je suis particulièrement fier et honoré de présenter au niveau même des partenaires et du comité du Tour des Deux-Sèvres cette 12e édition du Tour cycliste des Deux-Sèvres. Édition qui, cette année, et Jérôme Permenas, que je vais appeler tout à l'heure, réserve encore de belles surprises. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'être présents. J'accueille mon acolyte qui va me suivre sur ce tour, Monsieur Jérôme Permenas. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc sur cette édition du Tour 79. Alors moi je serai donc le speaker animateur spécial course et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir ce soir à vivre cette manifestation qu'à moi à vous la présenter. Et je vais donc redonner la parole à Christophe donc, qui va commencer à accueillir les personnalités. On va se redonner la parole, c'est poli, c'est magnifique. Voilà. Par contre la salle est un petit peu, ça manque de son. Vous êtes tous bien présents ce soir. Est-ce que vous pouvez applaudir un peu cette édition du Tour des Deux-Sèvres, 12e du nom, merci beaucoup. Donc, cette édition et surtout ce tour cycliste n'existerait pas, mesdames, messieurs, sans une organisation. L'organisation, elle prépare ce tour depuis l'année dernière. Et à la tête de cette édition et de ce comité, il y a un homme qui est donc le président du comité du Tour cycliste des Deux-Sèvres. Je vous demande d'accueillir monsieur Francis Fallour. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bienvenue à Hervaux pour cette nouvelle présentation du 12e Tour des Deux-Sèvres. Nous sommes accueillis aujourd'hui par monsieur le maire d'Hervaux. C'est la deuxième fois qu'on fait cette présentation dans cette ville. Merci monsieur le maire de nous avoir mis à disposition cette magnifique salle d'Hervaux. Donc voilà, le temps passe vite et nous allons de nouveau vous présenter donc cette nouvelle édition. La 12e édition, vous voyez on approche très vite de la 15e édition, j'espère qu'on va y arriver. Et ce soir, donc, on va vous présenter cet événement, qui sera encore un événement formidable sur les routes des Deux-Sèvres au mois de juillet. La personne que je vais vous présenter, c'est la deuxième personne, on va dire, la plus importante sur le Tour 79, puisque c'est le directeur de course. Je vous demande d'accueillir monsieur Jackie Robin. Voilà, c'est comme d'habitude, on n'attend jamais le directeur de course du bon côté, parce que vous savez que le directeur de course, il a un seul avantage, c'est qu'il peut aller n'importe où dans la course, aussi bien devant que derrière. Et ce qu'il faut, c'est qu'il puisse surprendre à la fois les coureurs pour voir s'il y a des incompatibilités, ou du moins des incorrections, et puis les directeurs sportifs pour savoir s'ils obéissent bien à leur directeur de course. Voilà. C'est pour ça que je me suis permis d'inverser les rôles. Écoutez, vous avez bien fait, vous êtes chez vous d'abord. Bon, donc on va passer à la présentation des étapes, donc avec Jackie Robin qui va donc faire le commentaire des étapes. Donc la première étape, on partira donc le jeudi 12 juillet d'Hervaux, donc ville départ, ville d'arrivée Bressuire. Donc ce sera la première journée avec 141 km donc à parcourir dès le premier jour. Voilà donc départ d'Hervaux pour une arrivée à Bressuire, donc un parcours que l'on a choisi dans le nord du département, donc entre la ville d'Hervaux où nous sommes aujourd'hui. Le départ aura lieu donc sur le site de Soulièvre ici même, et puis on fera bien sûr un fictif qui nous permettra de découvrir, là vous avez quelques images de la localité d'Hervaux, qui nous permettra de découvrir donc cette localité. On aura ensuite, après le fictif bien sûr, un départ réel que l'on va voir tout à l'heure avec le parcours intégral de l'étape qui nous conduira donc jusqu'à Bressuire. Voilà, vous avez donc quelques images de la localité. Voilà, donc le parcours de l'étape, on va le voir maintenant. Il va s'afficher, donc voilà, Hervaux. Donc départ du site de Soulièvre, kilomètre 0 devant le site ici, là. Ensuite, on va emprunter la route pour rejoindre Barou. De Barou, ensuite, on va prendre la direction de Havaille-Toircet. Havaille-Toircet, Borque sur Hervaux. On revient ensuite donc sur la localité d'Hervaux pour un premier passage devant le site de Soulièvre. À nouveau Barou, puis Havaille-Toircet, Borque et enfin Hervaux, Barou. Et là, on va quitter le secteur hervaudais pour aller donc en direction de Saint-Généroux, donc avec un point chaud à Saint-Généroux. Donc là, on prend la direction, bien sûr, du nord du département. Saint-Généroux, on va ensuite aller
rejoindre la localité de Thésée. Thésée-Oiron. Oiron-Vrère. Et là, on se rapproche du Maine-et-Loire. Donc, on va tout à l'heure côtoyer le Maine-et-Loire. Taizon. À Taizon, on redescend en direction de Argenton-l'Église, où là, on va avoir le Challenge 79 qui sera disputé sur Argenton-l'Église. Une petite boucle en passant par Bouillé-Loretz. On va redescendre ensuite sur Argenton-l'Église, où là on va avoir un deuxième point chaud avec le Challenge Nouloc. Ensuite, les coureurs vont donc prendre la direction de Massey. Et là, on remonte ensuite pour prendre un grimpeur entre Massey et Cerzay. Cerzay, on redescend donc ensuite en direction d'Argenton-les-Vallées, où là on va avoir un deuxième point chaud. Argenton-les-Vallées, on va passer ensuite à Saint-Clémentin. Saint-Clémentin, on descend en direction de Voultegon. Voultegon ensuite, eh bien, on va aller vers l'arrivée finale, après un grimpeur qui se situe entre Voultegon et Bressuire, une arrivée en côte, hein, sur un secteur qui est bien connu des coursiers, puisqu'on leur a déjà fait emprunter cette ligne d'arrivée à 2 reprises en 2010 pour les 10 ans du Tour, une première fois avec un contre-la-montre par équipe et une deuxième fois en arrivée finale le soir de ce contre-la-montre par équipe il y a 2 ans. Voilà donc cette première étape de 141 km qui devrait déjà nous donner quelques idées un petit peu sur le comportement des coureurs et puis sur je dirais un petit peu les équipes qui sont venues là pour essayer de faire quelque chose, mais on parlera tout à l'heure des équipes. Voilà quelques photos donc sur la ville de Bressuire. Et maintenant, je pense qu'on va laisser la parole à Christophe qui va se rapprocher de Monsieur Princet, maire d'Hervaux. Monsieur Princet, je crois que l'année passée, on était passé. Hein, le Tour des Deux-Sèvres, je crois, était passé par Hervaux, mais s'il n'était pas arrêté. On a déjà fait des étapes. Si, à Hervaux, nous avons déjà eu une arrivée, un départ et également un contre-la-montre. Donc on a tout fait déjà. Et on n'avait pas encore fait le grand départ. Le grand départ, Monsieur Princet, grande émotion. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Tour d'abord, le Tour des Deux-Sèvres, le cyclisme d'une manière générale, et puis qu'est-ce que vous, en tant que maire d'Hervaux, souhaitez apporter à vos habitantes et à vos habitants ici de la commune d'Hervaux et des environs, bien évidemment? Oui, alors, Hervaux et le cyclisme, c'est une grande et belle histoire, parce que nous avons un club, UCVO, qui est très très présente dans le milieu bien sûr amateur, et qui organise tout au long de l'année 3-4 courses extrêmement importantes. Et effectivement, on vient de le dire, on va faire le tour du Tour des Deux-Sèvres, puisque nous avons fait un contre-la-montre, hein, Monsieur le Président, je ne comprends pas. Non. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons fait un contre-la-montre, nous avons fait Un départ. Un départ d'étape. Et une arrivée. Et nous avons fait une arrivée. Et là, nous allons faire un départ du Tour, c'est-à-dire de la première étape du Tour. Mais on n'a jamais, excusez-moi monsieur le maire, on n'a jamais fait de départ sur le site de Soulièvre en fait. Et on n'a jamais fait de départ sur le site de Soulièvre. Alors, sur le site de Soulièvre, on a essayé de coordonner, puisque c'est le 12 juillet, hein, c'est bien cela. On a essayé de coordonner avec un temps très fort aussi sur le site de Soulièvre, puisque c'est dans la première quinzaine de juillet, qui va un petit peu plus tard, que nous avons une grosse manifestation, à savoir nous avons donc le festival de danse et musique du monde, qui dure sur 8 à 10 jours, qui va être à peu près dans les mêmes moments sur ce site-là, mais on va s'organiser, le site est grand. Ensuite, dans cet été-là, nous avons un autre festival qui commence à être très connu, c'est le festival de Vent du Rêve. C'est un beau terme, c'est magnifique. Plus vulgairement, ça s'appelle le didgeridoo. Didgeridoo, c'est un instrument, ça n'a rien à voir avec le cyclisme, mais c'est un instrument. Et sur ce site-là, nous avons 3 journées, 4 même, on va avoir cette année, de festival de didgeridoo avec 4 à 5 000 personnes qui viennent de très loin d'ailleurs sur ce site-là. Et puis on enchaîne tout le mois de juillet et le mois d'août avec les murs des oreilles, des festivals, etc. Alors, donc, en le rapprochant du site de Soulièvre, les amateurs de vélo, de cyclisme, vont avoir le plaisir, tout
en assistant à ces festivités, d'avoir le départ du Tour qui va tourner, qui est bien intégré. Alors, Monsieur Princet, j'espère qu'il soufflera un vent de rêve d'ailleurs sur le Tour cycliste des Deux-Sèvres. Merci à vous parce que vous avez donc décliné toutes les manifestations qui vont se passer à Arvaux. Ce qu'on peut dire, c'est que dans toutes les villes, de toute façon, de la Gâtie et du département, il y a de nombreuses manifestations et Arvaux ne fait pas ombre à cela. Il y aura beaucoup de manifestations, il y en a de plus en plus, j'imagine. Pour un complément d'information, sur le site des Soulièvres, nous avons environ 100 à 110 000 visiteurs par an sur le site des Soulièvres. C'est effectivement extrêmement important, dont la bonne moitié, voire peut-être pas loin des 2 tiers, dans cette salle de Soulièvres, puisque tous les dimanches après-midi, je dis bien tout, puisque cette année on a essayé de programmer, on avait une demande de 62 dimanches, alors j'ai pas pu réussir à trouver, je sais pas, on m'a pas donné la solution, on en a accordé à peine 52, mais nous avons les balles du dimanche après-midi, et on doit en avoir avec la semaine à peu près 80 condamnés, situés dans la salle, ici sur ce site. On va recréer un nouveau calendrier pour la ville d'Arvaux. Merci Monsieur Princet, applaudissements pour Monsieur Princet. Le délégué au sport est excusé aussi, je crois. Donc je vais accueillir une autorité éminente même, Monsieur Gabard Alain. Le voilà, applaudissements Monsieur Gabard Alain, qui va décliner son identité sportive avant de décliner son identité tout court. Monsieur Gabard, rappelez-moi, vous êtes donc président, directeur? Oui, je suis donc président du Bressuire Activité Cycliste et donc avec cette fonction, je suis à ce micro tout de suite. D'accord, alors il ne faut pas confondre le bac avec la BAC, hein, c'est pas la même chose. D'accord. Donc le cyclisme dans le nord des Deux-Sèvres, je crois que ça a été, enfin c'est toujours un vivier très fort pour le vélo d'une manière générale. Oui, bien sûr. Et puis je dirais que la ville de Bressuire, par rapport au Tour des Deux-Sèvres, c'est à de nombreuses reprises, le Tour des Deux-Sèvres est arrivé sur Bressuire et on a fait énormément de choses et c'est une longue fidélité. Oui, ça a été président, si je ne me trompe pas, on a fait un double étape à Bressuire il y a 2 ans, je crois. Oh, à Bressuire, on a dû faire au moins 5 ou 6 arrivées au départ à Bressuire. Voilà, donc c'est un partenariat fidèle, je pense que... Et Bressuire est une ville importante pour nous parce qu'on a l'hébergement avec le centre... comment il s'appelle ? Des Cicaudières, là, où on a tous nos coureurs qui sont hébergés tous les soirs. Aussi. D'accord. Alain, un dernier petit mot pour présenter ou pour peut-être ajouter quelque chose à ce qui n'a pas été encore dit. Eh bien, moi, donc, pour moi, cette première étape devrait être assez sélective, d'autant plus que l'arrivée à Bressuire se fait au sommet d'une côte d'1,4 km, arrivée sèche. Arrivée sèche, ça veut dire quoi? Alors, il n'y a pas de tour de circuit, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'île de Bressuire, on a l'arrivée donc au sommet de cette côte d'1,4 km, qui, par expérience, est assez sélective. Voilà, on aura appris quelque chose. Merci, pour tous Monsieur les Gabard. coureurs qui n'auront pas réfléchi que c'est l'arrivée, ça sera trop tard déjà. Bon, très bien. Applaudissements pour Monsieur Gabard. Comme vous pouvez le voir, eh bien, deuxième journée, on va avoir donc deux courses la même journée. Le matin, donc, nous serons à Bressuire pour un parcours contre-la-montre individuel qui va nous conduire de Bressuire à Bressuire. Donc parcours qui aura une distance de 17 km 300. Distance pas forcément trop longue, mais de toute façon nous sommes limités par la réglementation à 20 km, mais parcours sélectif, puisque je crois que tout à l'heure on va le voir, l'arrivée, vous savez, ça va être le vendredi 13. Donc au niveau de l'organisation, on s'est dit, le 13, bon, c'est déjà pas terrible. Le vendredi, à part la loto où on peut gagner beaucoup de choses, il faut qu'on limite les frais. Donc on s'est dit, on va pas bouger. Et donc le matin... Ah, Jackie, si on gagne au loto, on va jouer au loto. Si on gagne au loto... Ah non, mais pour gagner, il faut jouer déjà. On continue pendant une semaine le tour. Voilà, non mais... Je sais pas où on va, mais on continue. C'est vrai, ça on peut le voir comme ça. Donc on va peut-être pouvoir voir maintenant, après les quelques photos donc, de la ville de Bressuire, découvrir ce contre-la-montre. Alors contre-la-montre, c'est simple, c'est un parcours qui a déjà été emprunté à la fois par le Tour féminin, mais également par nos coureurs en 2010, donc sur le contre-la-montre par équipe. Donc le départ aura lieu de Bocapole, qui est également le site bien connu de la région de Bressuire, en direction de Saint-Porcher. De Saint-Porcher, on va prendre la direction d'Argenton-Château, enfin disons Chambroutet plus exactement. On va tourner ensuite sur la gauche pour rejoindre et redescendre vers Bressuire par le Huertais.
le Rouertais, on va entrer ensuite dans l'agglomération de Bressuire pour aller sur l'arrivée. Et le secteur de l'arrivée, eh bien, on finit effectivement par cette fameuse côte d'1,4 km qui permettra, je pense, aux coureurs sur ce contre-la-montre-là, ceux qui seront partis un petit peu vite, ils risquent d'avoir un petit peu les jambes en feu quand ils vont arriver sur le site d'arrivée. Mais bon, en général, ils reconnaissent le circuit préalablement. Donc à mon avis, un secteur qui va être assez déterminant pour le Tour, et on l'a placé effectivement, on a fait cette nouveauté cette année, on a placé ce contre-la-montre en deuxième journée, contrairement à nos épreuves antérieures où on avait le contre-la-montre la dernière journée de l'épreuve. Voilà donc pour cette matinée du vendredi 13 juillet à Bressuire. L'après-midi, on va retrouver les coureurs donc au départ de Bressuire pour également un tour dans le bocage bressuirais et revenir sur Bressuire. Voilà la gare de Bressuire, la coulée verte. Et nous allons découvrir donc ce parcours de Bressuire. Bressuire. On va prendre le départ réel à la sortie de Bressuire. Voilà, kilomètre 0 à la sortie de Bressuire. Ensuite, on s'en va en direction de Sirière, Breuil-Chaussée, pardon, dans un premier temps. À l'entrée de Sirière, on va tourner sur la droite. Pour rejoindre Bretignolles. Bretignolles, Le Pin. Là, à la sortie du Pin, on va avoir notre premier grimpeur de la journée, enfin de l'après-midi, pardon. Le Pin, Combran. Combran, on redescend dans le bocage bressuirais pour remonter ensuite sur Saint-Amand-sur-Sèvre. Là, on va disputer un point chaud à Saint-Amand-sur-Sèvre. Là, après avoir côtoyé la veille le Maine-et-Loire, eh bien là on est tout près de la Vendée. De Saint-Amand-sur-Sèvre, on rejoint le Temple, où on aura donc le Challenge 79 qui sera disputé au passage au Temple. Ensuite, on prend la direction de la Chapelle-Largeau. Là, on va côtoyer, je dirais, le Maine-et-Loire, avec un grimpeur qui se situe juste avant la traversée de l'Oublande. Là, on revient ensuite sur la localité de Saint-Pierre-des-Échaubrognes, le Maine-et-Loire étant en haut, où là, on va disputer donc un nouveau point chaud. Et là, ensuite, on redescend en direction de Saint-Aubin-de-Bobigné, où là, on va voir le Challenge New Look qui sera disputé à Saint-Aubin-de-Bobigné. Là, on refait une petite direction du Maine-et-Loire pour rejoindre Noël-les-Aubiers. Noël-les-Aubiers, on va rejoindre ensuite Saint-Clémentin, si je ne me trompe. Saint-Clémentin, on redescend sur Voultegon. Et Voultegon, on va retrouver le circuit de la veille où sera disputé un point chaud. Et donc on retrouve l'itinéraire de la veille où là on va avoir un troisième grimpeur qui sera disputé un petit peu avant le site de l'arrivée, qui se situe donc toujours sur le même secteur, sur cette fameuse côte dont parlait tout à l'heure M. Gavard, de 1,4 km. Donc une étape là qui fait 93 km l'après-midi, qui va aussi venir un petit peu enfoncer le clou de ce qui commencera à se dessiner un petit peu au niveau du classement général, après cette épreuve du contre-la-montre matinale. Voilà donc pour cette deuxième journée. Je crois que c'est un petit peu un lieu que vous connaissez évidemment très très bien, Alain, et je crois que, Alain, vous aviez deux, trois petites choses technico-sportives à dire. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais vous rassurer, parce que vous allez penser que je vais parler plus que Jackie Robin. Non, après, c'est fini. Je ne parle plus. Bien, oui, moi, donc, sur cette étape où on va partir de Bressuire, on va découvrir le bocage bressuirais, avec toute une partie en montant sur Moléon, et dans des proportions intéressantes, sur des côtes de style le fer à cheval, et toute la partie vallonnée du nord du département, pour ceux qui connaissent. Et donc, après, nous revenons par Noailles-les-Aubiers, et donc toujours avec cette côte d'arrivée. Voilà, c'est clair. Bravo, félicitations, applaudissements pour M. Gabin.
Voilà, donc troisième étape. Alors là, nous sommes donc, on va avoir une épreuve tout à fait au centre du département avec un départ de Secondigny pour une arrivée à Montcoutan. Voilà, donc Secondigny, nous sommes accueillis à Secondigny par la communauté de communes de l'espace Gatine, donc de communauté de communes espace Gatine. Et puis tout va se dérouler donc au niveau du site de départ sur le site Alona de la commune de Secondigny, avec des animations qui ont lieu ce jour-là, le 14 juillet, et en particulier avec le partenariat, mais on en parlera tout à l'heure, avec l'association La Marouette Gatinaise, qui est aujourd'hui représentée ici par monsieur Descoux Jean-François. Voilà, donc tout à l'heure je laisserai la parole à Christophe. Il faut dire qu'à Secondigny, c'est la première. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est la première fois que le tour, va faire étape à Secondigny. Donc on va en parler tout à l'heure avec les représentants à la fois de la ville de Secondigny, de la communauté Espace Gatine, et puis de l'association La Marouette Gatinaise, qui gère l'ensemble de la manifestation sur le site Alona. Donc on va découvrir ce parcours maintenant. Donc Secondigny, eh bien, vous l'avez entendu, on avait donc un départ qui va être sur le site du Moulin des Effres, donc le site Alona. Ensuite, on va partir, après bien sûr un fictif, dans la ville de Secondigny, en direction de Saint-Aubin-le-Cloud. Saint-Aubin-le-Cloud, on redescend pour rejoindre Azay-sur-Thoué, où là, on va disputer un premier point chaud. Azay-sur-Thoué, on prend la direction de Allonne. Premier passage à Allonne, ensuite on rejoint le Retail, où là on a un grimpeur à l'entrée du Retail, donc avec un sprint qui sera disputé en haut de la côte du Retail. Du Retail, on va tourner tout de suite sur la droite pour rejoindre la forêt de Secondigny par les eaux. On remonte sur Secondigny. On va faire ensuite un passage sur le lac des Effres. On rejoint ensuite le Retail pour un deuxième passage sur la côte du Retail. On descend ensuite jusqu'à un lieu dit Gaillard, pour reprendre ensuite la côte de la Bâtie. On revient sur Secondigny. Secondigny, on va prendre la direction de Saint-Aubin, puis ensuite on tournera à gauche pour passer au Nombril à Pougny-Risson. Pougny-Risson, on rejoint la localité de Vernoux-en-Gâtine, Neuvy-Boin, pardon, dans un premier temps, et on redescend ensuite sur Vernoux-en-Gâtine. Vernoux-en-Gâtine, on s'éloigne tout doucement de Secondigny pour rallier notre site d'arrivée, donc on passe à Lapsy. Lapsy, on va remonter sur la chapelle Saint-Étienne. De la chapelle Saint-Étienne, on va rejoindre la localité de Moutier-sous-Chantemerle. Moutier-sous-Chantemerle, on prend la direction de la Ronde pour tourner ensuite sur la droite et rejoindre Montcoutan pour un premier passage sur la ligne à Montcoutan. Ensuite, on sort de Montcoutan, on prend la direction de la Ronde. On a une première boucle. On revient ensuite sur reprendre le circuit d'arrivée au niveau de Gade-Bourse. Et là, on va repasser donc sur la ligne d'arrivée avec un point chaud au deuxième passage. Et l'arrivée finale après 4 tours de circuit. Voilà, donc une étape qui là fait 151 km. Qui va conduire donc les coureurs de l'espace Gatine au pays de Montcoutan, mais un parcours qui sera très sélectif avec une première partie très difficile et un circuit d'arrivée que l'on peut appeler de très technique et qui pourrait éventuellement, si quelques coureurs ont la velléité de s'échapper avant d'entrer sur le circuit final, nous amener une arrivée finale avec quelques coureurs, parce que je crois, me semble-t-il, que quelques échappés au nombre de 5 ou 6 sur le circuit d'arrivée, le peloton aura du mal à revenir sur eux. Mais c'est mon avis, et je pense que maintenant on reste aux coureurs à démontrer le contraire. Voilà, donc je pense qu'on peut passer maintenant aux interviews des personnes qui nous font l'honneur de nous accueillir ce jour-là, en commençant par Secondigny. D'accord, eh bien écoutez, alors on accueille, ça c'est un pronostic qu'on va retenir, Jackie, hein. Sur les 5 échappés, là on va le retenir. Donc je vais accueillir... eh bien, le maire de Secondigny, M. Gérard Vitré, si vous voulez bien me rejoindre. Applaudissements pour M. Gérard Vitré. Première fois, premier tour des Deux-Sèvres. Applaudissements nourris. Oui, bonjour à tous. Je voudrais faire un petit rectificatif. Finalement, c'est Secondigny qui accueille
Et comme on a l'esprit de partage, on associe les autres communes à la communauté de communes, mais c'est quand même Secondy qui apporte 50% du financement de l'organisation. Et comme on a l'esprit de partage, je dis tiens, ce serait bien d'associer la Marouette, qui est une association de randonneurs, et c'est comme ça. Mais quand même, pour que les choses soient très claires, c'est la ville de Secondigny en lien avec les autres communes du canton, de la communauté de communes d'Espace-Gâtine. D'accord. Donc pas d'ambiguïté. Monsieur Vitré, pas d'ambiguïté, surtout par ces moments électoraux où il ne faut pas d'ambiguïté. Le temps de parole doit être rétabli, je suis d'accord. Nous allons donc accueillir Monsieur Décou. Applaudissements, Monsieur Décou. Ils sont costauds, hein, ce Secondigny. Je ne sais pas si c'est la pomme, mais alors... On a l'esprit de partage, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la première Secondy. Dans le passé, on avait été sollicité, mais le fruit n'était pas mûr. Là, M. Fallou est venu avec une dame qui est à la salle de Geneviève, et on n'a pas pu résister à la sollicitation. À Geneviève, à Geneviève. Vous n'avez pas pu résister à qui? À Geneviève. Francis ou à Geneviève? À Geneviève. Et c'est là qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas, et j'ai une autre raison derrière la tête pour accueillir cette étape à Secondigny, parce que M. Fallou pourra en dire un petit peu plus, parce que s'il ne fait pas bien son travail pour un autre projet, il aura la tête sous l'eau. Je plonge dans la piscine. Alors, je vais vous dire, Président, il m'a tenu la main, Monsieur Vitré, là. J'ai la main explosée. Hein. Il y a une force dans le poignet. C'est au mois de juillet, c'est pas grave. Hein. Faites gaffe. Bon, bah alors, excusez-moi, je vous laisse un petit J'espère qu'il y instant. aura de l'eau dedans, toujours. Monsieur Décou, applaudissements encore une fois, j'ai pour donner applaudissements, Monsieur Décou, parce que là, c'est la marouette gatinaise. Vous allez nous expliquer ça. Alors, c'est quoi la marouette gatinaise? Je vais vous expliquer. La marouette, c'est un petit oiseau migrateur qui arrive là, qui est arrivé dans notre gâtine et qui reste juste pour se nicher et après elle fait juste une petite ponte et elle s'en va. Donc on avait pris cet oiseau pour faire un club de randonneurs. Au départ c'était un club de randonneurs pédestres et équestres. Et depuis un an, on a une création de VTT. Alors donc effectivement, il était convenu avec Gérard que vu qu'on est une association qui représente sur toute la côté de commune Espace-Gâtine, on a des représentants dans chaque commune, eh bien c'était de tradition, peut-être même obligatoire que ce soit notre association qui soit porteuse du projet. Donc on a demandé des subventions à toutes les communes. Maintenant on attend avant de vous régler. Mais ça va se faire très bien et puis on va avoir des gens sur les parkings pour gérer tout ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant de subventions, président et directeur, il semblerait que dans quelques temps, on ait une nouvelle qu'on va nous apprendre, mais on garde le suspense encore un peu. Il se pourrait qu'il y ait de bonnes choses, ça sent meilleur et bon pour les années à venir. Bref, non mais la marouette, donc on a compris c'était un petit coucou, enfin c'est une marouette qui se déplace. Monsieur Vitré, un petit mot supplémentaire par rapport à la présidence, à la communauté de communes justement Oui, parce que finalement, alors on a créé la communauté de communes avec les maires des 8 communes, enfin il y en avait 7 au départ. C'est des gens qui avaient l'esprit coopératif, associatif, c'est pour ça qu'on a créé la communauté de communes Espace-Gâtine. Et dès le départ, on s'est dit, pourquoi pas, autrement dit, créer une association de randonneurs. Et à Secondy, vous savez que c'était pas facile, parce que les gens disent, je marche quand je veux, où je veux, mais je veux surtout pas payer. C'est pas ça. Attends. Il y a l'homme pas payé pour marcher. Mais moi, j'ai pas de patois. N'empêche, ça s'est mis en place progressivement, et puis, voilà, cet esprit d'animation, et puis, la communauté de communes, donc, on a pris beaucoup de compétences, on a pris la compétence voix, et ce qui a fait qu'on a une communauté qui est solide, et comme on a l'esprit de partage, demain, on va rejoindre la grande communauté de partenaires et les autres. Oui, on en parlera. Ceci dit, si jamais les coureurs sont aussi combatifs que vous l'êtes entre vous, on devrait assister quand même à un beau départ d'étape. Vous mettrez quelques petites pommes là, le long des routes, j'espère, en ravitaillement. On préfère la tarte. La tarte aux pommes, une petite tarte pas normande, mais presque. Comme c'est le 14 juillet, donc toute la population est invitée à partager le verbe d'amitié après la cérémonie au monument. Applaudissements nourris pour Monsieur Vitré. Bravo, Monsieur Vitré.
Juste une petite précision. Le président Fallour, il est sur le Retail, il peut être que très bien reçu, parce qu'en plus il a sa tante, sa grande tante. Donc, je suis né à Feignoux, mais j'ai vécu beaucoup au Retail. Voilà, donc, et sa tante... Mon grand-père était au Retail, mon oncle était au Retail. Voilà, et sa tante a la plus vieille maison du Retail. Je ne sais pas s'il y a pas un peu de corruption là. Alors, non, il n'y a pas de corruption. Mais en tout cas, on va faire une grande fête à Secondini, et je pense que vous n'allez pas être déçus d'un départ. Et on passera dans toutes les communes de la communauté de communes. Alors on accueille sous vos applaudissements le maire de Montcoutan, monsieur Philippe Mouillet. Monsieur Philippe Mouillet, d'abord ravi de vous accueillir. Vous avez vu, hein, vous avez un gros challenge à relever. Tout d'abord, Montcoutan, vous n'êtes pas un empereur, mais presque un empereur, parce que historiquement parlant, c'était un empereur qui dominait la contrée de Montcoutan, paraît-il. Donc, vous allez peut-être nous expliquer un petit peu pourquoi Montcoutan, l'environnement Montcoutan, et puis ce que ça peut apporter sur cycliste pour les habitants de Montcoutan. Merci. Oui, bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le même engouement que Secondini, mais en tout cas on a l'intérêt de pouvoir accueillir le Tour des Deux-Sèvres, à la fois parce qu'on a aussi une histoire entre le Tour des Deux-Sèvres, le vélo de façon générale et la commune, avec également un club plutôt de loisirs cette fois, mais des gens toujours présents et qui participent beaucoup à l'animation du territoire. Voilà. Et puis très naturellement, le jour du 14 juillet c'est toujours un grand moment pour toutes nos communes rurales. Un comité des fêtes qui est appliqué, et nous étions aussi toujours en permanence à la recherche d'animation, des nouveautés. Et je crois que l'arrivée du Tour des Deux-Sèvres correspond bien, ça correspond à la fête nationale, donc toute une après-midi ou toute une journée d'activité, et donc le feu d'artifice en fin de journée. Donc c'était l'occasion d'allier à la fois cette grande fête populaire, donc c'est avant tout une volonté de faire une grande fête populaire avec nos habitants, avec toutes les associations. Voilà, et donc on va pouvoir allier les spectacles du Tour, l'arrivée du Tour, les animations de la caravane, les animations du comité des fêtes, et puis on vous invitera tous très naturellement à venir dîner et participer au feu d'artifice. Il sera un grand plaisir. C'est la première fois ou il y a déjà eu d'autres... À Montcoutan, c'est la deuxième fois. Alors la première fois, on a été reçu à Pescalis, magnifique plan d'eau, Pescalis, où il y a beaucoup de pêcheurs. Et cette fois, monsieur le maire a décidé de faire l'arrivée à côté du château, en centre-ville de Montcoutan. On peut peut-être justement parler quelques petits instants de Pescalis, parce que c'est quand même une institution maintenant dans le département. Oui, c'est une institution, oui, donc, pratiquement 11 années. Voilà, donc lorsqu'on a fait la première manifestation, c'était aussi à l'occasion d'un 14 juillet, puisqu'on a généralement toujours deux grands sites d'animation, le site de Pescalis et le centre-ville de Montcoutan. Voilà, et puis c'était aussi un moyen pour nous de créer un événement pour les touristes présents, puisque le mois de juillet c'est la grosse période. Voilà, et en sachant qu'on a globalement des gens qui viennent globalement de toute la France et une partie de l'Europe, c'était aussi l'occasion de leur montrer un peu la particularité de ces rivières, de faire ce tour. Voilà, donc c'était vraiment pour nous un moment fort. Et donc c'est vrai que Pescalis c'était avant tout une clientèle de gens qui viennent pour la pêche, en séjour de vacances, et puis avec une clientèle plutôt d'Europe du Nord, donc à la fois une journée pour les spécialistes de pêche et puis un dénouement en fin de journée autour du vélo, donc de nouveau populaire. Applaudissements pour M. Mouillet qui représente évidemment le Merci beaucoup. Il sera un peu un feu d'artifice du matin, enfin du début de l'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi, parce qu'effectivement, le début de l'après-midi, il va y avoir la caravane publicitaire, comme disait M. Mouillet, mais qui va être présente bien sûr chaque jour devant les coureurs. Mais je crois que cette journée-là, avec le parcours qu'on leur a concocté, si jamais on a des conditions bonne chaleur, je crois que là, on a, et pour le savoir, on a déjà des équipes qui sont intéressées pour venir et pour faire la victoire finale, mais qui l'ont annoncé d'emblée. Donc je crois qu'on aura effectivement une très belle étape. Et peut-être que le vainqueur, ou du moins le porteur de maillot jaune ce jour-là, sera pas loin du vainqueur final. Mais je ne sais pas s'ils finiront à plusieurs, mais à mon avis, 5 ou 6 devant, moi je verrai bien. Cher directeur, vous avez de l'audace. Passons à la suite. Voilà, donc cette 4e journée s'étant déroulée, nous sommes donc au dimanche 15 juillet pour la dernière journée de course, avec un départ qui aura lieu de Bessines pour une arrivée finale à Chandelier. Donc je crois que c'est la 2e année que nous allons à Chandelier, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. L'an dernier, on a fait un départ à Chandelier, un départ pluvieux d'ailleurs. Mais les gens de Chandelier ont tellement
ont tellement été contents du Tour des Deux-Sèvres qu'ils nous avaient déjà parlé du Tour pour l'année d'après. Et vous voyez, tout se concrétise. Donc, arrivée finale du Tour cette année à Chandonnier. Voilà, donc vous venez de voir défiler là quelques photos donc, sur le site qui nous viennent de Bessines. On va donc découvrir maintenant effectivement ce parcours. Alors ce parcours, Bessines, pour la dernière étape. Là, on va partir donc du centre de Bessines, du lieu-dit site de la Grange, pour une première boucle dans Bessines, là de 4 km 300, que l'on va emprunter à 2 reprises, avant de prendre ensuite la direction du Marais. Donc Magné, Sevreau-Magné. Magné, on va disputer un point chaud. Ensuite, Magné, on va prendre la direction de Coulon. Coulon, on va revenir sur le centre du département pour traverser Saint-Rémy. Saint-Rémy, on va rejoindre la localité de Saint-Maxir. Et Saint-Maxir, voilà, on va changer de carte bientôt. On va donc entrer sur le site de la communauté de communes du Val des Grès, avec à Saint-Ouen, au premier passage, un point chaud. Ensuite, donc, on rejoint Chandelier, où là, on va passer, tout le site d'arrivée se déroulera sur la rue de Genève. On va faire le carrefour Montplaisir, la Chapelle-Bâton. La Chapelle-Bâton, on va descendre en direction de Saint-Christophe-sur-Roc. Saint-Christophe-sur-Roc, on va passer sous l'autoroute et sous la 3 voies pour rejoindre Rouvres, dans un premier temps. Ensuite, Germont. À Germont, on aura un grimpeur. On va rejoindre ensuite la ville de Chandonnier. Deuxième passage à Chandonnier. On prend la direction de Courses. Donc au passage à Chandonnier, on a le Challenge 79. Ensuite de Courses, on va rejoindre Pamply, après un grimpeur entre Courses et Pamply. Voilà, Pamply, c'était temps qu'on arrête, parce que sinon on sortait de la communauté de communes. Pamply, on redescend sur La Véquière. La Véquière, on rejoint Xaintraix. Xaintraix, Surin. Surin, Les Alleux. Les Alleux, on va rejoindre Saint-Ouen pour un deuxième passage. On revient sur Chandonnier, donc troisième passage sur Chandonnier. On refait la boucle par la Chapelle-Bâton. Deuxième passage à Saint-Christophe-sur-Roc. Deuxième passage ensuite sur Rouvres. Deuxième passage également sur Germont-Rouvres. Ensuite, on rejoint donc Chandonnier pour refaire un challenge New Look à Chandonnier. On reprend la direction de Courses. Pamply. Pamply, La Véquière. La Véquière, Xaintraix. Xaintraix, toujours la même chose, Surin. Surin, Les Alleux. On rejoint Saint-Ouen pour avoir un final sur la rue de Genève à Chandonnier, après un parcours quand même, pour votre information, sur ce secteur-là, il y a à peu près 3 km 400, et sur les 3 km 400, il reste 400-500 mètres de faux plats descendants. Donc on devrait avoir sur Chandonnier également une arrivée finale assez bien disputée, et qui nous déterminera bien sûr là l'ensemble des classements, y compris le vainqueur final du tour. Alors pour Bessines, une première pour Bessines. Ah ben on accueille M. Moranval tout de suite, première. maire adjoint de Bessines, accueille sous les applaudissements. C'est une première pour vous, M. Moranval? Oui, c'est une première à Bessines. Nous n'avons pas l'habitude d'avoir la visite des coureurs du Tour des Deux-Sèvres. Nous avons l'habitude quand même de fréquenter le milieu cycliste, mais pas la grande compétition, puisque c'est déjà une compétition d'un certain tour. Bessines, c'est l'approche très très proche banlieue niortaise. Peut-être vous pouvez un petit peu expliquer ce qu'est la ville de Bessines, puisqu'on connaît évidemment Niort, mais on connaît peut-être un petit peu moins ces banlieues très proches. Alors Bessines, en quelques mots. Donc Bessines, en quelques mots, c'est 1600 habitants. C'est donc à 4 km du centre de Niort, et c'est le Marais. C'est un village. Il y a 200 hectares de zone Natura 2000. Donc on est vraiment dans le Marais, dans une zone protégée, etc. Voilà. Un milieu naturel pour des coureurs naturels. Merci, monsieur Moranval.
Applaudissements. Et enfin, ville d'arrivée, donc Chandonnier, si j'ai bien compris. J'appelle donc eh bien, le représentant de cette charmante... Monsieur le maire de Chandonnier. Monsieur le maire de Chandonnier, monsieur Champagne. Alain. Je ne vais pas me tromper sur le nom et écorcher votre nom. Bonjour. Monsieur Champagne, est-ce que vous savez comment on appelle les... Attends, on va un petit quiz, ne dites pas, parce que vous savez, les habitants de Chandonnier. Je pense qu'on a les maires aussi des communes, de la communauté de communes qui sont là. Ah mais oui, mais on les verra tout à l'heure. Approchez alors, Et approchez. vice-président aussi. Vice-président, monsieur Ferron, évidemment, vice-président, voilà, conseiller général, et madame Madame Haro. Madame Haro. Maire de course, allons-y, madame. Après, il y a Saint-Christophe-sur-Roc. Saint-Christophe-sur-Roc. Il y a du monde. Alors applaudissements pour tous ces gens. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça. C'est important de présenter tout le monde parce qu'en fait, on est sur la communauté de communes. Non mais vous avez raison, c'est un oubli, monsieur Vous avez Champagne. pu remarquer qu'on passe 2 fois dans chaque ville de la communauté de communes. Là, on a un joli parcours, ça risque de fidéliser le public. Il risque d'y avoir beaucoup de public d'ailleurs ce jour-là, puisqu'on va passer 2 fois sur les endroits. Donc bon, on y va, on décline. Alors, monsieur Champagne, un petit mot justement par rapport à ce tour cycliste et puis à cette manifestation. Bien sûr, donc l'année dernière, on avait accueilli pour un départ le Tour des Deux-Sèvres. C'est vrai que le temps n'était pas merveilleux, mais enfin, il y avait une certaine animation qui nous a plu. Et donc, en coopération avec la communauté de communes, on a tenté d'organiser une ville d'arrivée. Et lorsque la proposition est revenue, on a discuté avec l'ensemble des communes du Val-des-Grès pour organiser une arrivée à Chandonnier. En fait, on s'est mis d'accord, chacun a mis son écho, et on est en train d'organiser justement un maximum d'activités avec les associations locales pour que cette arrivée profite au maximum et aux associations et à la population, et que l'animation soit finalement le plus intéressante possible et profite au maximum de gens. J'espère que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de problème. En général, je vois que le directeur, le président sont hyper rodés et ils amènent les choses. J'ai vu que vous avez un sponsor extraordinaire aussi, qui va nous aider aussi à Chandonnier. Et moi, bon, j'ai été quand même assez satisfait. Bon, j'avais pas eu l'occasion de suivre le Tour des Deux-Sèvres. Et j'étais assez satisfait l'année dernière de voir quand même cette ambiance, bon enfant, ce côté à la fois sportif et compétitif, qui donne quand même un goût à faire des choses, à se motiver, à batailler pour arriver à quelque chose et de voir ces sportifs finalement faire des efforts comme ça. Je crois que c'est un encouragement pour tout le monde à se dépasser et à se surpasser. Donc bravo aux cyclistes de Deux-Sèvres. Merci monsieur Champagne, applaudissements. Et on reviendra tout à l'heure sur le sponsoring dont on a parlé. Et on va faire parler un petit peu tout le monde. Alors, l'égalité temps de parole, j'espère. Attention, chère madame, les hommages. Donc, vous êtes la maire de Course, excusez-moi. Oui, mais Alain a tout dit. Hein. Bon, c'est vrai que l'an dernier, c'était plus le Chandonnier. Et la proposition qui a été faite au niveau de la communauté de communes, bon, tout le monde a été d'accord de participer. Peut-être vous pouvez nous parler de votre carrière de cycliste par contre. Non mais vous pouvez l'avouer devant tout le monde, hein, c'est pas... Bon, je leur souhaite bon courage parce que moi je sais qu'en arrivant à la retraite, bon, j'ai des amis retraités qui m'ont entraîné, qui m'ont dit allez tu viens avec nous. J'y suis allée 2 fois, puis après j'ai arrêté parce qu'il y a un ami alsacien qui pédale dans la choucroute, alors on va rigoler. Alors c'est parti, bon ben vous irez à la Marouette si vous voulez pas faire du vélo. Voilà. Allez hop, on tourne. Monsieur Ferron s'il vous plaît. Vice-président de la communauté de communes des Grès. Bon, tout à l'heure on aura l'occasion de discuter aussi par rapport au conseil général, mais là par rapport à la présidence de la communauté de communes, enfin à la communauté de communes du Val-des-Grès, un petit mot qui rassemble toutes ces petites villes, villages et autres. Voilà, je crois qu'on est ravis parce que dans un moment qui est un peu difficile pour notre territoire, pour son avenir, je crois que Alain l'a dit, c'est une belle collaboration entre la commune Centre-Chandonnier et les 8 communes qui composent le Val-des-Grès. Ce sera l'occasion de découvrir ce territoire d'entre-plein négatif. Un léger petit message comme ça qui circule, la difficulté, l'intercommunalité, tout ça. Oh, c'est compliqué tout ça. Hop, on change.
Et bien voilà, bonjour madame. Vous êtes maire aussi, adjointe à la Saint-Christophe-sur-Roc, à côté du plan. Il y a un plan d'eau d'ailleurs là-bas, super plan d'eau. Il existe encore, il y a toujours de l'eau. Bon, ils vont pas se noyer les cyclistes. Il n'est pas tari. Bon, mais il est superbe. Un petit mot donc. Nous sommes heureux aussi d'accueillir le Tour des Deux-Sèvres. Et Christian, on fait le nécessaire pour faire une animation entre les deux tours. Ce sera où cette animation? Et on veut, voilà. Et on veut essayer de faire participer toutes les associations de notre côté. J'espère que ce sera le cas parce qu'à chaque fois, moi, ça fait. Écoutez, ce qu'on peut simplement dire, c'est que vous avez parfaitement raison de le faire remarquer, puisque dans un premier temps, vous verrez passer la caravane publicitaire une première fois, on va dire en 35 et 40 minutes après, vous aurez les coureurs, et une deuxième fois, vous aurez la caravane publicitaire qui va passer, puisqu'elle va faire 2 fois l'intégralité du parcours de la communauté de communes. Donc vous avez à peu près 2h30 là, de spectacle entre caravane publicitaire et coureurs. Si on veut garder le public, c'est vrai qu'il faut faire une animation entre les deux. Et comme il y aura une buvette, autant se... Et qui fera chaud. Attention, qui fera chaud. Il faut des autorisations de débit de boisson, là on a tout prévu. D'accord, il y aura tout. Bon alors tous à Saint-Christophe-sur-Roc le jour de cette fameuse étape. Applaudissements pour toutes ces... Je sens que là-bas le peloton aura du mal à passer. Voilà. Il y aura du monde sur la route. Voilà, mais Monsieur Champagne, Monsieur Ferron, Saint-Christophe-sur-Roc, Courts, ancienne cycliste, regardez quelle... Bien. Il paraîtrait qu'il y ait une annonce qui devrait être faite ce soir devant le public de cette salle de Soulièvre. Et pour ce faire, cher Président, je crois qu'il faut appeler 2 personnes qui représentent d'ailleurs... 3 personnes. 3 personnes, qui représentent d'ailleurs le sponsor historique et numéro 1. Le partenaire officiel, on peut remarquer. Voilà. Les magasins U des Deux-Sèvres, le partenaire officiel du Tour des Deux-Sèvres. Et on appelle Monsieur Capel, Monsieur Leboul et Monsieur Coupry, qui est un petit peu... Allez, venez nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Applaudissements pour le partenariat historique depuis tant d'années des magasins U représentés par Monsieur Capel qui monte ici, Monsieur Leboul qui le suit et Monsieur Coutry, c'est ça? Coupry, pardon, excusez-moi pour avoir écorché votre nom, Monsieur Coupry. Du magasin de Chandonnier, Monsieur Leboul du magasin de Partenaire et Monsieur Coupry du magasin de Montpellier. Approchez-vous, Monsieur Coupry. Et de Montléon. Alors, Président, on laisse la parole à Monsieur Capel. Je crois que c'est important. Je réclame quand même une attention toute particulière. Je dirais pas une minute de silence, mais presque. Alors, il faut savoir que les Super U nous suivent depuis le départ. Donc, 12 ans de collaboration. On a généralement des contrats de 3 ans. Voilà. On est en train de terminer cette année. Ah, voilà. Voilà. Et s'il n'y a pas les magasins U, il n'y a plus de Tour des Deux-Sèvres. Est-ce qu'on a un roulement de batterie? Est-ce qu'on a quelque chose qui, je sais pas, là... Ou alors on le fait tous ensemble, mais... On les applaudit, on les applaudit. Applaudissements pour, quand même, très fort. Je ne sais pas si... Mesdames, tout d'abord, mesdames, messieurs, les élus, les représentants d'associations et les amoureux du vélo, bonsoir. Alors, comme il y a des élus ce soir, j'en profiterai que Système U, c'est une grande aventure humaine. On n'est pas des entreprises cotées au 440. On est des entreprises citoyennes intégrées. On est un moteur économique. On sait aussi s'investir en tant que PME dans le tissu local. On investit à peu près entre 20 et 25 millions d'euros dans des entreprises locales. Tout à l'heure, on a vu Pamply, des entreprises comme Bernier, la Caveb à Partenay, où on est notre fournisseur de viande. On est aussi des entreprises citoyennes. Je pense qu'il faut toujours être c'est bon de le rappeler. C'est pas pour se vanter. On sait s'intégrer dans nos localités. On investit à peu près 180 000 euros dans le monde associatif pour soutenir des manifestations, aussi bien le foot, le hand, le vélo, parce que je pense que ça c'est important et ça apporte du bonheur dans nos villages, dans nos cités. Et puis, effectivement, pour venir au partenariat, donc 12 ans, donc voilà, c'est vrai. 12 ans, oui. 12 ans, hein. Les carnets de chèques sont épuisés, il n'y a plus rien. Mais vous n'avez pas fait des chèques pendant 12 ans.
Comme on fait le chèque une fois tous les 3 ans, ça fait déjà moins de chèques. Ça fait, d'accord. Mais c'est une solution, on n'y avait pas pensé. Il y avait combien d'échéances? Maintenant, on peut dire qu'on renouvelle pendant 12 ans encore. Hein. Ça fait qu'un chèque. Hein. Monsieur Capel, vous avez un petit mot à ajouter? Oui, un petit mot à rajouter. Disons que chez U, le vélo, je pense que c'est historique. Hein, voilà. Et puis je pense que le vélo, c'est un lien et puis un bien social, hein, pour le répéter. Et puis le vélo, en plus, un outil qui est quand même aussi écologique, économique, qui traverse nos campagnes. Voilà. Et pour conclure, effectivement, la question nous a été posée il y a très peu de temps, voir si on voulait reconduire le partenariat, donc, puisque le contrat arrête, c'est des contrats de 3 ans pour se répéter. Donc moi, c'est moi qui parle dans le poste, mais au nom de mes collègues, Jean-Yves à ma droite et puis Franck à ma gauche, et puis tous ceux qui ne sont pas présents là ce soir, effectivement, nous avons pris l'engagement de reconduire ce partenariat pour les 3 ans à venir, parce que je pense que Système-U, on s'est toujours inscrit dans la durée, on n'est pas là pour faire juste un petit coup d'esbrouf. Et puis, il y a tellement une machine derrière, tous ces bénévoles, c'est quand même fabuleux. Je pense que aussi, tout ça, c'est des carrefours de communication. On apprend à se connaître, c'est fabuleux, quoi. Et donc, au nom de tous mes collègues, on re-signera pour 3 ans. Et il suffit d'acheter des stylos ronds de l'encre, et de trouver le bon carnet de chèques. Voilà, on tâchera de vous faire un chèque en bois. Juste, je sais que Monsieur Leboul a une présence charismatique et là ça suffit amplement puisqu'il n'a plus de voix, donc on ne va pas lui laisser la parole. Mais on va laisser la parole à Monsieur Coupry quand même, juste un petit mot pour ajouter, s'il y a quelque chose à ajouter. On n'a pas pu refuser la proposition de l'organisation d'une année achetée, une année offerte, donc du coup c'était vraiment très sympa. Alors là, ça va peut-être pas le faire, vaut mieux qu'on gagne le loto là. Hein. Non, juste on est vraiment très contents. Puis en plus, moi du coup, je serai le 14 juillet à Montcoutan pour accueillir l'organisation et puis l'arrivée avec le comité des fêtes et puis la mairie de Montcoutan. Donc c'est reparti pour 3 ans, avec plaisir. Eh ben, on vous remercie. Applaudissements, merci beaucoup. Je vais rester là. Merci beaucoup à nos partenaires U et à tous les magasins et à tous les responsables de magasins. Il faut savoir que sans vous, le Tour des Deux-Sèvres n'aurait pas lieu. Parce que c'est un partenariat important et un soutien énorme que vous nous apportez depuis le début du Tour. Donc un grand soulagement pour nous, on va pouvoir penser à renouveler 2013, 2014 et 2015. Et en 2015, on aura 15 ans, le Tour des Deux-Sèvres aura 15 ans. Et j'espère qu'on pourra faire, comme en 2010, 5 jours du Tour des Deux-Sèvres en 2015. Pourquoi pas? Bravo encore aux magasins U qui vont rester avec moi. Je sais que vous avez des larmichettes à l'œil. Je vais accueillir, juste avant de passer au déroulé suivant, quand même deux partenaires essentiels. Tout d'abord, et je vous demande d'applaudir le conseil général des Deux-Sèvres, représenté par Monsieur Ferron ici, qui représente Monsieur Ferron, donc le conseil général, je l'ai déjà dit, et qui est un soutien effectivement sur ce Tour des Deux-Sèvres. Alors Monsieur Chalet peut-être aussi est là, Monsieur Jérôme Chalet, je sais, Rodolphe Chalet, pardon. Il n'est pas là. Donc Monsieur Ferron, un petit mot au nom du conseil général des Deux-Sèvres. Un petit mot, hein, même si tout a été dit, je crois que pour le département, c'est extrêmement important d'accompagner cette épreuve. Comme vous l'avez dit, c'est une épreuve avant tout populaire. Le cyclisme est un sport populaire, un sport individuel, un sport collectif, et puis un sport qui incarne l'effort, la performance, la solidarité. Donc le Conseil général est attaché à ces valeurs, et puis c'est aussi l'occasion de promouvoir les territoires, l'ensemble des territoires sur lesquels le Tour va circuler. Donc on est ravis d'être partenaire de cette épreuve. On profite pour excuser Monsieur Gauthier. Pardon, je vous prie d'excuser Eric Gauthier qui est retenu par d'autres obligations dans ce week-end un petit peu chargé. Merci. Et puis alors j'accueille aussi évidemment un autre des partenaires importants, c'est la région Poitou-Charentes qui est représentée par la sémillante Françoise Belly, vice-présidente du conseil régional. Et puis Monsieur Bironneau qui va vous rejoindre après, effectivement, de l'autre côté, par la gauche, pas par la droite, bref. Madame Belly, venez me rejoindre s'il vous plaît. Toujours aussi séduisante. Un petit mot au nom du conseil régional. Alors, bien évidemment, le Conseil régional est aussi partenaire du Tour des Deux-Sèvres parce que le sport est l'une des grandes priorités de la région. Vous savez que nous tenons à ce que le sport soit présent sur tous les territoires parce que Jean-François Ferron l'a dit, hein, le cyclisme en particulier, c'est un sport très populaire. C'est un sport fédérateur, intergénérationnel,
et qui participe largement au vivre ensemble auquel nous sommes très attachés en région Poitou-Charentes. Et puis, c'est aussi l'esprit d'équipe. Et je voudrais adresser un message à monsieur Gérard Vitré et lui dire que, par rapport à tout ce qu'il nous a précisé tout à l'heure, je lui réserve un t-shirt esprit d'équipe de la région Poitou-Charentes lorsque le tour s'arrêtera à Secondigny. Merci beaucoup, Madame Belli. Pascal, oui, Pascal, un petit mot. Il y a tellement d'autorités politiques ce soir qu'on est un petit peu ému en même temps. Pascal Bironneau, un petit mot. Oui, bah, très rapidement, parce que j'ai pas forcément parole ici. Simplement pour saluer M. Fallour et puis l'ensemble de son équipe pour l'organisation du Tour cycliste des Deux-Sèvres. C'est vrai que j'ai eu l'occasion à Saint-Loup donc, de vous recevoir il y a 2 ans maintenant, lors d'une étape d'arrivée. C'était très fort en émotion, une compatibilité très présente sur l'ensemble du tour, en passant par des routes plus ou moins grandes et des paysages aussi que l'on traverse le territoire. C'est vraiment très plaisant. J'ai eu l'occasion de monter derrière la moto aussi. C'est des moments exceptionnels à vivre. Pour ceux qui pourront le faire, j'encourage à pouvoir saisir cette opportunité. Et puis bah, c'est toute la convivialité, l'ambiance, l'atmosphère, la bonne entente, le vivre ensemble comme ça a été évoqué, qui est présent sur l'ensemble du Tour des Deux-Sèvres. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de magique qui se produit à chaque fois lorsque le Tour traverse nos bourgs et communes de nos villages, parce que c'est vrai qu'il y a un engouement de la part de la population, de plus en plus d'ailleurs de la population pour ce Tour. Et c'est vrai qu'on l'affectionne tout particulièrement, le Conseil Général, Jean-François Ferron l'a dit, et l'ensemble des partenaires qui sont présents. Et je crois qu'il faut aussi remercier les privés qui sont aussi présents, parce que sans les privés, je crois que le Tour n'existerait pas. Et je crois que c'est toute cette formule magique, cette mayonnaise qui prend, et puis voilà, on met de l'huile sur la chaîne, et puis on pédale et on y va, et ça marche. Voilà, merci. Justement, Pascal Bironneau, on va l'applaudir. Vous parliez des partenaires institutionnels, ici les partenaires privés, vous les avez. Il y en aura d'autres, on les mettra en valeur tout à l'heure, parce qu'effectivement, sans eux, le Tour des Deux-Sèvres n'existerait pas. Et c'est vrai que dans le Tour des Deux-Sèvres, on a l'esprit d'équipe, parce qu'on est, au moment du Tour des Deux-Sèvres, plus de 100 bénévoles pour organiser cette épreuve. Applaudissements pour toutes ces personnes qui vont nous rejoindre la salle, et puis on va continuer à décliner un petit peu nos autres partenaires, sans lesquels non plus il n'y aurait pas de Tour des Deux-Sèvres, évidemment. Voilà, dans l'état moment, on a vu évidemment Graphique Application, réceptoire qui est juste représenté par le monsieur qui est derrière le bar. Il est toujours derrière un bar, c'est Jérôme. Voilà, qui assurera le petit cocktail après. Les garages chez Nio, Toyota, nombre de véhicules qui sont sur le tour. Premier véhicule en bocage télé, l'image du tour. Voilà, ici, présent, derrière la caméra. Colline la radio, on l'a dit, qui est sur les étapes d'arrivée, les étapes les villes d'arrivée, les villes de départ. Soram, évidemment, qui nous accompagnera tout au long de cette nouvelle édition. Tiens, on se demande pourquoi, d'ailleurs. Si, ils sont là, la jeunesse et les sports. Voilà, RIA Studio, site internet donc, qui retransmet... Alors, avec le direct internet qui aura lieu donc, sur Twitter, et qui est assuré par RIA Studio, qui est notre relais au niveau de l'informatique. Voilà donc cette première pléiade de partenaires, et puis là on va maintenant décliner les partenaires maillots, Jacques. Voilà, tout à fait, parce qu'effectivement, vous savez que l'épreuve, elle a des classements, et ces classements, ils sont effectivement patronnés. Chacun, effectivement, des maillots a un partenaire privilégié. Donc on va peut-être commencer par le premier, le classement général. Le scratch, Jérôme, maillot jaune. Oui, tout à fait. Donc on va commencer par le maillot jaune. Ça sera le leader du tour 79. L'an passé, on se rappelle que Joseph Cooper avait pris le maillot jaune lors de l'étape du matin du contre-la-montre, avait remporté le classement général. Et donc Christophe, tu vas pouvoir donc appeler... rejoindre Madame Bertin là-bas. Avec grand plaisir. Alors là, j'accueille Madame Nadine Bertin, qui représente le groupe Céolis, qui est donc le groupe Céolis, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, partenaire du maillot jaune. Elle est toujours maillot jaune, Nadine. Bonsoir, ça va bien? Je suis ravi de vous revoir. Bon, allez, un petit mot, donc, encore de plus, encore un petit mot, mais c'est des mots qui s'allongent, qui viennent des phrases, maintenant tant mieux. Le groupe Céolis, le Tour des Deux-Sèvres, ça devient carrément maintenant une grande histoire d'amour. Oui, enfin, on pourrait... Bon, le mot est peut-être un peu encore, mais on s'approche. Donc nous, voilà, c'est la 4e édition à laquelle nous allons participer cette année. Donc toujours ravis, le groupe Céolis, donc fournisseur d'énergie. Fournisseur d'énergie, ça va bien avec l'énergie déployée par les organisateurs et par les cyclistes. Et puis, je le redis tous les ans, mais ce qui est important pour nous, c'est le fait que ce tour traverse bon nombre de nos communes rurales,
dans lesquels nous avons, il y a quelques années, avec le syndicat intercommunal, apporté l'électricité, l'énergie dans les villages. Voilà, donc ça a beaucoup de sens pour nous d'être partenaire de ce tour cycliste. Et puis, en plus, c'est très sympathique et très convivial. Donc, on y vient avec grand plaisir. On sera encore là au mois de juillet. C'est avec grand plaisir qu'on vous recevra. Je vous embrasse. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est vrai, on ne le dit jamais assez, mais les partenaires, bien sûr, il y a un sens qui est donné au partenariat. Mais dans ces moments aussi difficiles, les efforts qui sont consentis sont à valoriser. Et encore une fois, à titre personnel, mais au nom de tout le Tour des Deux-Sèvres, on peut vraiment féliciter et remercier les partenaires qui vont suivre, évidemment. Bien, le prochain maillot. Oui, le maillot blanc. Alors, le maillot blanc, il récompense le meilleur jeune, donc qui sera donc sur le Tour des Deux-Sèvres donc 2012. Et donc à toi, Christophe, pour donc nous appeler le partenaire du maillot blanc. Je vais appeler le partenaire du maillot blanc, donc c'est le partenaire, c'est le conseil général, et qui mieux au conseil général que M. Bironneau, qui pourrait représenter, non, M. Bironneau peut-être, non? Ou M. Ferron? Allons-y, on a le sens du partage, M. Ferron, M. Bironneau. Tous les deux, voilà. Tous les deux, allez venez voir tous les deux. Alors, Pascal Bironneau à ma gauche, M. Ferron, Jean-François à ma droite, deux statures de sportifs. Monsieur Ferron, un petit mot. Voilà, je crois que c'est important pour nous aussi, parce qu'on a dit tout à l'heure, d'accompagner, de valoriser l'effort et l'effort du meilleur jeune sur cette épreuve. Oh, ça c'est court. C'est bien, on vous. Reprenez le flambeau. Reprenez la route, monsieur Ferron. C'est très simple. On a la chance aujourd'hui d'avoir deux conseillers généraux les plus actifs du département. Le Benjamin, c'est moi. Et le doyen, Gérard Vitré. Alors je me disais, il peut peut-être s'associer pour soutenir le meilleur jeune coureur cycliste, ça serait peut-être pas mal. Mais on l'a fait de tout cœur, avec Jean-Marie aussi. Ah bah oui, bien sûr, on associe l'ensemble des conseillers généraux, bien entendu, à soutenir le meilleur jeune du Tour cycliste de Deux-Sèvres, et bien entendu, le département est présent dans ça, et Gérard, et Jean-Marie, et les autres sont également présents. Les 33 conseillers généraux sont bien entendu derrière le porteur du maillot blanc autour des Deux-Sèvres. Merci, monsieur Bironneau. Monsieur Ferron, conseil général, maillot blanc, maillot jaune. Je salue quand même la présence de monsieur Jean-Marie Morisset, député. Mes hommages, monsieur Morisset, ravi de vous avoir. Alors ensuite, donc, on passe au maillot vert. Maillot vert, c'est le classement par points, c'est le classement du meilleur sprinter. Donc vous avez pu voir sur les tracés que vous a commenté Jackie Robin, donc c'est le classement du meilleur sprinter. Donc pour l'instant, le partenaire n'est pas encore défini, donc c'est la surprise. Voilà, on a dit que comme c'était pas encore tout à fait officiel, on préférait attendre un petit peu, donc on se garde quelques jours pour vous annoncer ça, et on annoncera ça effectivement la veille du tour, ou peut-être avant dans la presse, dès que le partenaire aura été défini. On n'attend pas 20h dimanche soir pour annoncer Ah non, parce que moi je travaille pas le week-end. On aura pas l'antenne, bon, tant pis. Bien, et alors bien Ensuite, on va passer au classement de la montagne, classement du maillot blanc à poids rouge. Alors là, il va falloir... je crois que cette année, il va y avoir de la combativité sur ce maillot à poids rouge, parce que Jackie, comme nous l'a dit, il y a beaucoup de côtes et beaucoup de tracés difficiles. Et donc, bien sûr, Christophe, je te donne la parole pour appeler donc le sponsor du maillot à poids rouge. On va grimper vers le sponsor du maillot à poids rouge, donc meilleur grimpeur. Et c'est donc ACM Définition, représenté par Madame Cotillot, si je ne m'abuse. Madame Voilà, Cotillot, sous vos applaudissements. Sous vos applaudissements, partenaire fidèle aussi. Et puis c'est peut-être le moment aussi de présenter quand même la société ACM Définition. Bonsoir à tous. Donc, Définition, c'est l'enseigne commerciale de la coopérative des artisans du bois du département des Deux-Sèvres, ACM 79. C'est la 3e année qu'elle participe au partenariat et au sponsor pour le maillot à pois. Donc, on reconduit parce qu'effectivement, il y a un engouement, il y a une montée en puissance, il y a une mayonnaise qui prend bien. Et les 140 artisans du bois qui proposent la coopérative aujourd'hui sont très fiers d'y associer leur image Définition. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un ancien administrateur qui était ici, Daniel Talry, je crois, voilà, qui est représentant. Donc, on a choisi cette manifestation sportive parce qu'en fait, c'est au niveau du département des Deux-Sèvres, il y a tous, dans toutes les petites communes, un artisan, menuisier, charpentier, ébéniste ou agenceur, voilà, qui fait partie de la coopérative. Voilà, merci. Belle montée en puissance, applaudissements pour Madame Cotillot et ACM Définition, partenaire du maillot à pois rouge, pardon.
Alors le maillot rouge, c'est le maillot du combiné. Alors pour ceux qui connaissent pas trop le maillot du combiné, c'est le classement du meilleur grimpeur mélangé au classement du meilleur sprinter. Donc celui qui marque des points dans les deux classements portera le maillot rouge du classement donc du combiné. Et donc eh bien, les opticiens, c'est très bien pour avoir ce maillot, puisqu'il faut avoir de bons yeux pour bien calculer les points, parce que je peux te dire que entre le sprinter et le grimpeur, il y a plusieurs points à aller chercher, donc le sponsor est tout bien trouvé, n'est-ce pas Francis? Et aujourd'hui, c'est toi qui l'as, le maillot rouge. Oui, moi j'ai le maillot rose, je le dirai pourquoi. Voilà, mais par donc contre, je vois plus clair avec les explications. On va appeler Monsieur Magui à venir te rejoindre. C'est pas vrai, il est là. Voilà. Mais Michel Magui. Monsieur Michel Magui, applaudissements. Monsieur Michel Magui. Le maillot rouge et le maillot blanc des jeunes, c'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Rouge et blanc, rose et blanc. Michel Magui, ce prix, ce maillot est un maillot quand même qu'il faut aller chercher, j'allais dire. Il faut aller le chercher parce qu'il faut être bien placé à la fois sur les points chauds, c'est-à-dire être un très bon sprinter, avoir une bonne vélocité, mais également aussi avoir de bonnes qualités de grimpeur. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui est en général assez complet, c'est-à-dire qu'il peut faire des sprints, mais qui peut aussi se défendre tout à fait dans les côtes et les ascensions. Donc c'est en général un classement qui est souvent très proche de celui qui va gagner l'épreuve. Bon, ça tombe bien parce que je salue d'ailleurs Michel Magui qui avait été à la tête du foyer Gabriel Bordier il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis ça nous permet aussi d'associer le sport dit valide au sport dit handisport. C'est pas mal, il ne faut pas l'oublier. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est aussi les Jeux Olympiques des sportifs valides. Et juste après, il y a les sportifs, le handisport. Donc j'en profite, hein, c'est l'occasion de ne pas oublier ces sportifs-là. Donc on revient sur le Tour des Deux-Sèvres. Les opticiens mutualistes, un petit mot, Michel. Oui, ben les opticiens mutualistes, c'est une ancienne qui appartient à la mutualité des Deux-Sèvres. C'est 80 mutuelles de l'économie sociale qui couvrent, comme on peut dire, près de 70% des personnes sur le département en complémentaire santé. Et si les opticiens mutualistes se sont associés, c'est parce que sur le département, on a quatre magasins sur Thouars, Parthenay, Bressuire et Niort. Il faut savoir que Niort, c'est le plus grand magasin de la mutualité de France, hein, avec plus de 40 opticiens. Et si on s'est associé, parce que on va vers, sans jeu de mots, hein, on va vers les gens, et le tour des Deux-Sèvres, bon, c'est aller à la rencontre des personnes sur les territoires. C'est vrai que c'est un des rares spectacles gratuits qui motive les gens et qui permet de rencontrer des sportifs de niveau dans un esprit convivial. Alors je crois de solidarité, de partenariat. Alors je crois que c'est toutes les valeurs de la mutualité française, des valeurs que l'on véhicule, que je véhicule depuis un certain nombre d'années. Et je crois que le cyclisme aussi est un sport qu'on apprécie, que j'apprécie, et que on a rencontré des personnes qui sont éminemment sympathiques aussi, et qu'on se retrouve en cours d'année. C'est pas simplement donner de l'argent, mais à un moment donné, ce sont des rencontres des hommes. Et je crois, sans vouloir faire de la politique, parce que c'est pas le moment, mais c'est ce qui est le plus important, que les hommes se rencontrent et puissent créer des choses ensemble. Applaudissements pour l'humaniste et M. Magui. Merci beaucoup, Michel. Jérôme. En maillot bleu, ça sera le classement du premier des deuxièmes catégories, puisque le Tour 79 est ouvert aux coureurs élites, première catégorie et deuxième catégorie. Donc c'est pour récompenser le coureur de premier des deuxième catégorie. Alors je vais laisser Jackie vous expliquer pour le sponsor. Donc partenariat maillot bleu patronné donc par le groupe Rambaud, hein, qui nous suit également là pour la 4e année. Donc partenariat qui se fidélise aussi, hein, et donc Madame Ayoun, qui est la directrice, s'est excusée aujourd'hui, elle ne pouvait pas se libérer. Mais c'est un partenariat qui, pour nous, est un partenariat aussi fidèle. Ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, où là, on a des partenariats qui ont tendance à perdurer. Et je trouve que c'est un bon lien, et je crois que là aussi, ça rejoint un petit peu tout ce qui s'est dit ces derniers instants. Voilà donc pour le maillot bleu, le deuxième catégorie. Ensuite, on va passer aux récompenses du vainqueur d'étape. Et ça sera la combativité. Combativité, donc ASM Poirot, donc, qui sponsorise donc, la combativité. C'est le coureur qui sera élu sur l'étape le plus combatif. Voilà, c'est le coureur qui, tout au long de l'étape, va animer, ou du moins va être présent. Et donc, c'est un collège de plusieurs personnes qui détermine au cours de l'étape le choix, et qui fait le choix du plus combatif du jour. Donc là, c'est effectivement un maillot spécifique, qui est un maillot fluo rose, qui est donc un petit peu comme toi d'ailleurs, Christophe, et qui est donc partenariat assuré par ASM Poirot. Ensuite, on va passer au classement par équipe.
Alors, le classement par équipe, c'est sponsorisé bien sûr par la SORAM. Et le classement par équipe, c'est un gilet jaune qui sera remis donc, au classement par équipe. Et c'est autant. Voilà, de toute façon, c'est le classement par équipe sur les 3 premiers coureurs de chaque équipe chaque jour. Alors, l'année dernière, effectivement, c'était un blouson jaune. Je ne sais pas comment ce sera cette année. Peut-être que ce sera une autre couleur, on ne sait pas. Hein. Tout dépendra du partenaire. Mais je pense qu'on n'a personne du groupe SORAM ce soir, puisque M. Gaël Pro ne pouvait pas, et s'est excusé, il ne pouvait pas venir ce soir, cet après-midi. Après le classement par équipe, on a donc encore le Challenge 79. Le Challenge 79. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Le Challenge 79, c'est également un partenariat du Conseil général des Deux-Sèvres. Et ce partenariat, ce challenge consiste en un colis de produits locaux qui est remis quotidiennement à chacun des coureurs qui remportent le Challenge 79 sur les différents points que l'on a signalés tout à l'heure au cours de l'épreuve. Et ensuite, on aura le Challenge New Look. New Look, c'est notre partenaire effectivement en nacelle, enfin location de matériel, et qui nous suit également pour, je dirais, au moins en ce qui me concerne la 4e ou 5e année, qui nous met du matériel à disposition et qui patronne depuis 2 ans, donc un challenge spécifique New Look qui rejoint, et là on a effectivement un lot qui est remis et offert par la société New Look. C'est pas si anodin que ça, Jackie, je me permets de te couper parce que New Look, tu as parlé de Nacelle, c'est une entreprise qui permet notamment en Bocage TV de faire des images sur les arrivées qui sont parfois exiguës, hein. Il y a des ruelles, des petites rues. Absolument. Et eux, avec leur nacelle, permettent de grimper les artistes de l'audiovisuel pour obtenir des images formidables, notamment sur les arrivées. Oui, ce qui nous permet d'avoir effectivement des images de très bonne qualité. Et ces images d'ailleurs, je ne sais pas, on n'a pas eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure, mais ces images sont retransmises tous les soirs, à partir, allez, selon comment ils peuvent travailler, mais on peut presque annoncer 20h30, 20h45. Les images de l'étape du jour sont en direct sur notre site internet tour79.fr, grâce à la bonne collaboration effectivement dans Bocage TV, et puis au relais qui est assuré par RIA Studio sur notre site. Vous voyez que nous aussi on fait du direct, il n'y a pas que le Tour de France. Voilà, donc ensuite, bien sûr, on a un partenariat qui aussi est fidèle aujourd'hui, on peut appeler M. Bruno Princet, parce que les mutuelles de Poitiers nous assurent le partenaire fléchage, qui correspond, si vous voulez, à une évolution aussi de notre manifestation, puisque en partenariat avec les services des routes et la préfecture, on nous demande bien sûr de mettre le moins de flèches possible sur les routes, on en met un minimum, mais le partenariat est visuel par des flèches qui sont posées le matin et déposées le soir. On a des équipes de flécheurs, des équipes de déflécheurs, et c'est donc les mutuelles de Poitiers, représentées ici par M. Bruno Princet, qui nous patronne ce fléchage. Et qui nous assure la sécurité quelque part sur ces étapes. Un petit mot, M. Princet. Tout à fait, oui, bien sûr. On est partenaire depuis un bon petit moment du Tour des Deux-Sèvres. Alors je suis ravi en plus qu'il y ait un départ sur Hervaux, parce qu'en tant qu'agent de la mutuelle de Poitiers à Hervaux, on est 27 agences sur toutes les Deux-Sèvres, et on a toujours porté le flambeau pour aider le Tour. Et au contraire, c'est avec grand plaisir qu'on se joint à vous pour tout ça. Donc c'est super. Merci beaucoup, ça nous rassure. Merci. Cher Président, cher Directeur. Alors évidemment, il y a d'autres partenaires qui sont en cours de négociation, qui ne sont pas ici sur le tableau ce soir. Donc on en retrouvera de nouveaux. Tous les ans, il y a de nouveaux partenaires qui arrivent donc, sur le Tour, parce que, comme on a pu l'entendre, le Tour des Deux-Sèvres passe dans toutes les communes et dans toutes les petites routes du département. Et effectivement, ça intéresse beaucoup de monde, parce que, comme les opticiens mutualistes, comme les mutuelles de Poitiers, comme beaucoup de gens, il y a des magasins ou des agences dans toutes les communes des Deux-Sèvres. On vient de voir les partenaires. Avant de passer à la constitution du peloton, je pense que, Christophe, tu pourrais peut-être demander quelques mots à M. Morisset qui nous a rejoints. Justement, mais vous me prenez la balle au bon, mais le couple, je vous demande d'accueillir M. Morisset sous vos applaudissements. On va regarder juste la caméra, M. Morisset. Alors bon, vous êtes arrivé très bien. On est heureux de vous avoir encore une fois, parce que vous suivez et vous êtes tout le temps présent, je le sais. Un petit mot encore une fois pour cette 12e édition qui va partir d'Hervaux pour rallier Chandonnier, en passant par Bessines, Montcoutan, Bressuire, la Gâtine, le Bocage, la Gâtine et puis le sud du département,
que vous connaissez bien, que vous avez, je dirais, foulé de nombreuses années. Un petit mot de Jean-Marie. Bien, j'ai juste un petit mot pour dire que sur la route de Parthenay à Poitiers, à l'instant, j'ai vu un fanion Super U, les nouveaux commerçants là, qui traînaient à l'extérieur. Je me suis dit, il doit y avoir une manifestation. Et quand on sait qu'on voit un fanion Super U, nouveaux commerçants en général, on retrouve le Tour des Deux-Sèvres. Donc beaucoup de plaisir à retrouver le président. Et puis, avec mes excuses d'arriver un petit peu en retard. Mais j'ai pas eu l'occasion, effectivement, de me faire présenter les communes. J'en veux pour le maire d'Hervaux. Il a dû dire que c'était la plus belle commune des Deux-Sèvres qui accueillait ce soir le Tour des Deux-Sèvres. Mais je crois que le président le sait très bien, ce partenariat, il existe, on l'a vu avec tous les partenaires publics, les collectivités. Ce partenariat, on l'a vu avec tous les partenaires privés, les entreprises. Et je suis même fier, moi, que le maillot combatif, c'est ça? C'est une entreprise du canton de Mazires qui le sponsorise. Comme quoi, tous les partenaires sont bien présents. Puis je dis au président Fallour que ça me rappelle la première année, lorsque vous étiez venu me voir pour me dire on veut faire le Tour des Deux-Sèvres. Ben, ça nous apparaissait, nous, au Conseil Général, une proposition sympathique, parce que se promener dans le département des Deux-Sèvres, on sait qu'il est tout en longueur. De Couture d'Argenson à Saint-Pierre-des-Échaubreuils, il y a 135 km. Aller-retour, ça fait 270, ça fait une belle étape, ça. Mais vous avez eu à cœur justement de faire de l'organisation dans les territoires avec des villes départ. Et j'ai constaté que cette année, la Gâtine était bien représentée en ville départ. Monsieur le maire de Chandonnier, Secondini, Hervaux, Montcoutan, Bressuire, une commune dans le sud. Je crois que c'est apprécié par tous. Donc merci pour cette initiative. Et puis, on le sait très bien, pour réussir un challenge, il faut une passion. Et je crois que cette passion, vous l'avez. Pour réussir un challenge, il faut des partenaires, et on a pu voir que vous aviez des partenaires fidèles, c'est ça la fidélité. Et puis je pense que pour réussir justement ce grand challenge, il faut un public, et je crois que les Deux-Sèvriens, lorsque vous passez justement dans les communes rurales, qu'elles soient petites ou qu'elles soient plus importantes, ben c'est une manifestation qui intéresse de 2 ans jusqu'à 90 ans. Donc tout le monde est heureux de cette initiative, donc merci de la poursuivre, et puis je vous souhaite une bonne 12e édition. Et nul doute que l'animateur sera aussi brillant que d'habitude. Merci, M. Morisset. À la hauteur, j'essaierai. On va terminer avec les coureurs. Donc, effectivement, c'est que si on n'a pas de partenaire, on ne peut pas avoir de tour. Et il est bien évident que si on a mis en place toute une stratégie pour avoir un bon parcours, si les équipes ne sont pas candidates, eh ben, on ne peut pas avancer. La notoriété que nous avons acquise depuis quelques années nous a permis effectivement de recevoir, Jérôme, combien d'équipes? 36 équipes ont été candidates cette saison pour le Tour 79, mais il faut en sélectionner que 20. Donc vous voyez, cette année, encore l'apogée cyclisme, c'est le canton de Pont, du côté de Saintes. Bourg-en-Bresse, hein, équipe cycliste. L'Armée de Terre, Brest qui s'est présenté aussi cette saison. Villeneuve-Saint-Germain, le comité cycliste de la Vienne. Côte d'Armor, Marie-Morin. Tout ça, ce sont des équipes qui ont été candidates. Hein. On ne sait pas encore les équipes qui ont été sélectionnées. Moi, je le sais, vous allez le savoir dans quelques instants. Mais là, c'est pour vous donner une idée un peu de la, comme vous l'a dit Jackie, de la notoriété de ce Tour 79 à nos bons cyclistes. New Zealand, National Team. Océane Cycle Poitvin, c'est l'équipe de Poitiers. Team Rémi Médère. Vous voyez, des équipes étrangères aussi qui ont posé candidature. Team U, Nantes Atlantique, encore U. U toujours présent dans les grandes équipes aussi. Le VC Rouen. Vulco, Vont-Velin. Top 16 cyclisme. C'est un panaché de plusieurs coureurs qui sont du département de la Charente. Dijon. Cholet qui s'est présenté aussi. Swabo Cycling Team. Le VC Pays de Loudéac. UV Aube, Champagne, Charlotte. Il y en a qui se rappellent des maillots, je crois. VC Toussy. VL Technique, Abutriac Cycling Team. Équipe belge. Et UVC à 3. Voilà toutes les équipes. L'ensemble des équipes qui se sont portées candidates. Pour votre information, les candidatures étaient ouvertes à partir du mois de octobre 2011 et en décembre 2011, on aurait déjà pu faire la sélection. Donc on a donné un petit peu de temps pour le faire et il nous a bien fallu faire une sélection. Et comme vous le savez, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est effectivement de faire une sélection et de ne garder que 20 équipes. Alors c'est tout simple, hein, la sélection,
C'est très difficile et c'est simple à la fois, puisqu'il suffit simplement de tenir compte de l'historique avec le Tour, de la qualité des équipes, de la qualité des coureurs du moment, et puis également de l'environnement, c'est-à-dire le comportement des équipes lorsqu'ils sont sur notre manifestation. Donc après délibération entre nous, j'ai pris les décisions de sélectionner les 20 équipes que l'on va vous présenter. Donc maintenant, à toi de jouer, Jérôme, puisque c'est toi qui connais les coureurs. Moi, je connais le nom des équipes également, mais c'est plutôt toi qui vas faire le commentaire sur les coureurs. Merci. Donc voilà, on va passer. Donc vous allez... Voilà. Donc l'équipe numéro 1, c'était un peu de la logique donc, de mettre l'équipe Côte d'Armor Marie Morin. Vainqueur en 2010 avec Florent Malégol. Vainqueur en 2011 avec Joseph Cooper. Alors en 2012, pourquoi pas la passe de 3 le directeur sportif, Yannick Botrel, attention, c'est un directeur sportif très exigeant, il va encore venir avec une grande équipe. Ronan Hardy, cette saison, il a déjà brillé sur les circuits des plages vendéennes, donc vous voyez que je pense encore cette année, ça va être une équipe très très dure à battre. Équipe numéro 2, WC Toussy. Alors WC Toussy, Bergeret-Sébastien, en 2011, il avait terminé premier au prix de Joinville, il avait terminé 12e à Châteauneuf-sur-Forêt. Donc vous voyez qu'il y a Forestier Loïc aussi qui est présent dans cette équipe en 2011, il a terminé 8e au prix d'Angeon et il avait terminé 3e au prix de Joinville. C'est une jeune équipe, ça fait que 2 ans qu'ils sont au niveau élite. L'an passé c'était leur première participation au Tour 79, ils avaient bien brillé, ils s'étaient bien comportés, donc ils ont mérité leur sélection une nouvelle fois. 3e équipe, Nantes U Atlantique, donc le directeur sportif sera donc Sébastien Cotier. D'habitude on a Pascal Desramais qui a été professionnel avec Lance Armstrong. Donc en 2011, bien sûr, ils ont terminé avec Antonisso, premier au classement général du Tour du Loir-et-Cher. Antonisso sera encore présent cette saison, il a aussi remporté de belles épreuves cette saison. Et vous voyez Kevin le Danois, alors pour ceux qui connaissent un peu le vélo, c'est le fils d'Ivan le Danois, l'ancien professionnel, donc, qui courait dans les années 80. Donc voilà, cette belle équipe va venir encore cette année bien armée. 4e équipe, Team Vulco Vaux-en-Velin. Donc cette équipe, bien sûr, emmenée avec Alexandre Mercier, c'est un grand espoir du cyclisme, c'est un coureur donc, de plein de qualités, et donc il est venu avec une équipe, je pense qu'elle va venir cette saison, peut-être pas pour remporter le général, je leur souhaite, mais surtout de bonnes étapes, qu'il y a des coureurs très jeunes, et je pense que sur le 2e jour, sur le contre-la-montre que vous a décrit Jackie, ça devrait pouvoir se faire pour cette belle équipe. 5e équipe, l'équipe de Dijon donc, qui a été sélectionnée. C'est une équipe avec un leader, donc Boire Sébastien. C'est un très très bon coureur avec Gorichon Antoine. Ce seront tous les deux les chefs de file de cette équipe. Ils vont sûrement jouer les troubles faits dans cette épreuve du Tour 79, parce que Gorichon Antoine, c'est un coureur, vous voyez, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, le combiné, ça va être un coureur qui sera sûrement présent sur le prix du combiné. On passe à l'équipe du WC Rouen. Alors là, cette équipe, l'an passé, elle n'était pas sur le Tour 79. Cette année, elle a été sélectionnée. Alors je peux vous dire qu'avec la présence de Cyril Patoux, vous avez donc Kowalski Rudy et vous avez Ricoulé Sébastien. Ces 3 coureurs ont terminé 1er, 2e et 3e de Bordeaux-Seine cette saison. Ce sont des coureurs qui aiment les courses dures, mais dures vraiment physiquement. Et donc, excusez-moi, donc cette équipe de Rouen, je mettrai une petite pièce sur Rudy Kowalski pour le classement général. L'équipe du top 16, alors sur la photo c'est Sylvain Blanquefort, il n'est pas dans l'équipe Sylvain, mais on a Damien Le Fustec, vous voyez ce coureur, c'est un coureur espoir, il est champion de France, espoir sur route, donc il aura encore le maillot bleu, blanc, rouge cette saison. Et ils seront aussi accompagnés de Johan Payot, il est champion d'Europe du contre-la-montre, il avait terminé 2e à Vassilière, il avait terminé 12e au classement général du championnat du monde du contre-la-montre aussi, donc c'est un très très bon coureur. L'équipe Océane Cycle Poitvin, donc c'est Poitiers. Donc c'est une équipe, on va dire, ça va être difficile pour eux, puisque on ne va pas dire que c'est une équipe par rapport aux autres équipes qui arrivent avec un grand potentiel. Ils ont recruté cette saison avec ce coureur Piotr Paulus, qui lui, pour l'instant, porte quelques points quand même sur cette équipe de Poitiers. Mais il faut dire que pour eux, si déjà ils arrivent à en placer 3-4 dans les 20 premiers, je pense qu'ils auront fait un très bon tour des Deux-Sèvres. Le guidon Chaletois, excusez-moi. Donc voilà, Alexis Jarry, donc lui c'est le leader, hein, c'est un coureur qui cette saison a déjà fait de belles places sur les manches atlantiques. Ils sont souvent placés, ils ont fait des belles places aussi sur les plages vendéennes et ils sont habitués aussi aux circuits difficiles.
Ils sont arrivés avec 2 espoirs, donc pourquoi pas les voir sur les premiers jours, peut-être sur les premières étapes. Sur la fin, c'est des étapes vont être longues. On verra si la jeunesse paiera sur les coureurs qui sont un peu plus âgés. À l'équipe CM Aubervilliers, alors, juste comme ça, une petite aparté, j'ai eu l'occasion cette année de rencontrer Yves Prévost et il m'a dit attention, cette année je viens ici, je viens vous voir, mais c'est pour gagner le Tour 79. L'an passé, ils ont gagné la première étape et la dernière étape. Mais cette année, il m'a dit, je ne vais pas venir pour faire que gagner les étapes. Il veut gagner le classement général. Et Kevin Labec, ça sera son atout majeur. Très bon coureur en contre-la-montre, très très bon sprinter. Théo Vemper qui avait remporté, vous en souvenez peut-être, la première étape l'an passé. Et Mehdi Issad qui a terminé 7e à la première manche de Coupe de France cette saison en élite. Donc il arrive avec une équipe bien armée cette saison. L'équipe de Cholet avec Sylvain Deschereux et Bertrand Chavanel. Donc Bertrand Chavanel, tout le monde connaît ce nom, donc c'est bien sûr le frère de Sylvain. Et l'an passé, il était avec le comité du CD86 et il a muté cette saison. Il était devant dès les premiers jours. C'est un combattant, c'est un coureur qui est passe-partout aussi. Ils vont venir bien sûr avec 2 espoirs, mais justement Bertrand et Sylvain vont sûrement aider ces jeunes coureurs espoirs à progresser chaque jour sur ces étapes. Bourg-en-Bresse, un cyclisme. Donc c'est une équipe qui l'an passé n'était pas présente sur le Tour 79. On va les découvrir cette saison. C'est une très très bonne équipe par rapport aux résultats du début de saison. Ils ont terminé avec Agostini, donc ils étaient dans les 10 premiers sur la Manche Atlantique. Ils ont participé aussi aux plages vendéennes en début de saison. Donc c'est des coureurs qui sont habitués aux courses difficiles avec le vent et les courses vallonnées. Donc je pense qu'on devrait les voir plutôt sur la fin du Tour de 79. C'est des équipes qui sont fortes sur les fins de course d'une semaine. À l'équipe Vendée, ce maillot Vendée, là je pense qu'on va le voir souvent aux avant-postes. C'est l'équipe réserve d'Europecar, hein, c'est ceux qui sont très forts dans cette équipe, souvent passe pro. Benoît Genozo, lui aussi le directeur sportif, a été un très grand coureur. Guillaume Belgy, bien sûr, c'est un très très grand coureur, son frère a été professionnel, Julien. Morgan Lemoisson, pour moi ça va être un coureur qui sera présent sur les premières étapes, puisqu'il a gagné déjà 2 étapes cette saison aux plages vendéennes. C'est un très 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 rapide routier sprinter. Et je pense que Guillaume sera là pour l'emmener avec Pierre-Henri le cuisinier. L'UVCA 3. Une équipe que de coureurs première catégorie. Ils ne sont pas venus cette saison, ils n'emmènent pas d'espoir avec eux. Donc ils ont sûrement l'espoir, par contre, l'espoir de faire de bons résultats, d'emmener des coureurs dans les premiers jours aux avant-postes. Et je pense que la deuxième étape va leur jouer peut-être un bon atout avec Adam Yatsé. C'est un coureur qui est très très fort au contre-la-montre. Et s'il peut faire un bon résultat, je pense qu'ensuite, s'il se place bien au général, attention sur les derniers jours. VL Technique à Butriac Cycling Team, ils étaient présents l'an passé. Ils avaient pris le maillot jaune. Hein. Ils avaient pris le maillot jaune. J'étais présent l'année dernière et effectivement, c'est une équipe belge hein, et qui s'est inscrite d'ailleurs en partant l'année dernière lors de la dernière étape. Voilà, donc on les attend. Hein. Ah oui, mais je pense qu'ils vont être présents parce que Bart Kuiper, il était présent l'an passé, il avait fait, comme on dit, la bagarre tous les jours, il était aux avant-postes. Et comme je vous l'ai annoncé, ils avaient pris le maillot jaune le deuxième jour. Et il avait perdu après le troisième jour. La pluie, on avait cru que les Belges avaient été peut-être aidés par la pluie, mais non, ils ont payé le troisième jour de leurs efforts. C'est comme ça, c'est la loi du cyclisme. Annebon Cyclisme. Là aussi, c'est une belle équipe. Ils arrivent qu'avec des coureurs expérimentés aussi. Perron Corentin, on a Simon Gwenaël, on a le dernier coureur, Sam Allen. C'est un coureur qui, cette saison, s'est illustré en terminant 4e et 5e dans les dernières étapes des plages vendéennes. Donc je prends ces références parce que les plages vendéennes, c'est une course qui ressemble un peu, on va dire, au Tour 79 par ses morphologies d'étapes longues et souvent avec du vent. Donc je pense qu'on devrait le voir ce coureur Alain Sam. Ah, tout le monde l'espérait ce maillot. Et elles ont été pris. Hein. Voilà, cette belle équipe Club Champagne-Charlotte, donc UV-Aube. Hein. Alors cette saison, ils ont recruté, vous voyez, Julien Rabot. Julien Rabot, c'est un coureur qui a été professionnel à la FDJ. Et puis des petits soucis de santé ont fait qu'il a été obligé de revenir amateur. Et cette saison, il a repris le vélo sous cette belle tenue. Et il a remporté le championnat de France du cyclocross élite devant Francis Mouret, devant Steve Chenel. Donc vous voyez que c'est un coureur, attention, c'est un bagarreur.
Et je mettrai peut-être une pièce sur lui aussi pour le classement général. Ça fait déjà 2 coureurs que je cite. Il ne va pas avoir assez de pièces. Non, mais bon, c'est des petites pièces. Alors, le club du CC Villeneuve-Saint-Germain. Alors là, c'est un club qui arrive toujours avec des coureurs bien armés. Et le coureur que je vais vous citer, Léoard Gert, il a annoncé cette saison que pour lui, ça serait sa dernière saison en amateur. Il veut passer professionnel. Il fera tout pour passer professionnel. Donc lui, c'est un coureur qui se bat tout le temps. Dès l'instant où il prend le départ d'une course, c'est pour gagner. Et je l'ai vu l'an passé remporter le circuit des Vins du Blayais, 170 km, devant des coureurs qui sont passés pro après. Donc je pense qu'il a la carrure et les épaules pour lui aussi être présent sur le classement général. La Terra Footwear Bicycle Team, ils étaient présents aussi l'an passé. Ils avaient bagarré, ils étaient classés pour le classement Espoir. Ils avaient un coureur qui était bien classé pour le classement général Espoir. Ils ont fait la bagarre dès le premier jour, ils ont toujours été présents aux avant-postes. Cette saison, ils arrivent avec 2 espoirs, 2 jeunes coureurs. Joshua Hunt qui a terminé 15e il y a quelques jours de ça sur Liège-Bastogne-Liège Espoir. Donc vous voyez que c'est un coureur qui est habitué au dur, aux courses pavées, aux courses qui montent, aux courses difficiles. Peut-être un atout pour cette équipe. Midi Center Ritter Wheeler Team, alors c'est une équipe néerlandaise, donc qui a été sélectionnée par le Tour 79. Alors je suis honnête avec vous, c'est une équipe que je ne connais pas, que je découvre. Alors on peut voir qu'ils arrivent avec 4 espoirs et 2 coureurs élites. Ils ont misé sur la jeunesse, ils ont peut-être pas tort, puisque le Tour 79 2012, Francis, il va être très dur. Et je pense que la jeunesse va peut-être leur permettre d'aller peut-être plus loin et de se bagarrer. Ils sont quand même accompagnés de 2 élites, donc on leur souhaite à toutes ces équipes un très très bon Tour 79 et un beau vainqueur. Voilà donc les 20 équipes qui ont été sélectionnées pour cette 12e édition, mais nous parlions tout à l'heure, pour faire un résumé rapide, des partenaires, des circuits, de nos villes-étapes, des coureurs, on vient de le faire. Maintenant, il est certain que sur le plan de déroulement de l'épreuve, si nous n'avons pas un encadrement et une présence continue de la gendarmerie nationale, eh ben, on ne peut pas avoir d'épreuve. Donc je voudrais quand même en profiter pour saluer la gendarmerie nationale ou un de ses représentants ici, je ne sais pas s'il y en a, non, mais également le service départemental, le SDIS, qui est représenté ici par M. Savary, si je ne me trompe pas, et M. Maupetit, qui représente le lieutenant-colonel Tournier. Voilà, si vous voulez bien, M. Savary, nous rejoindre un petit peu, qu'on vous donne la parole quand même, parce que nous avons depuis 2 ans une collaboration avec le service départemental incendie sécurité. J'espère que j'ai utilisé les bons mots, parce que ça, c'était bien ça, service départemental incendie sécurité, je me trompe. Aide-secours, voilà, pardon. Donc, ça fait 2 ans que nous avons un partenariat étroit avec le SDIS. Merci pour votre présence. Et la présence, si vous voulez, du SDIS, c'est tout simplement le médecin du Tour, un véhicule VSAB présent dans la course, qui est accompagné également par 2 ambulances privées qui suivent et qui assurent la sécurité, transport des secours en cas de nécessité, et puis ensuite sécurité sur la ligne assurée par donc, les pompiers qui accompagnent l'épreuve, mais également les pompiers qui sont présents localement sur les CPI locaux. Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises? Non. Bon, je vous laisse la parole, M. Zavary. Parfait. Non, le SDIS, effectivement, ça marche. Le SDIS tient à être présent sur ces activités sportives, puisque c'est aussi quelque chose que l'on souhaite promouvoir au sein du corps départemental. Moi, je représente ici la caserne, comme on dit, la caserne locale. On est aussi heureux d'être, au travers du SDIS, d'être mis en avant, parce que c'est important aussi pour nous, qui sommes des volontaires, en fait, des sapeurs-pompiers volontaires. Donc voilà, c'est un peu ce que je souhaitais dire ce soir. Merci à vous de nous solliciter aussi dans ce cadre-là. Ah ben nous sommes, si vous voulez, très heureux de ce partenariat qui fonctionne depuis 2 ans, et c'est vrai que vous parliez effectivement du volontariat. C'est Madame Sestor qui, au niveau départemental, coordonne votre présence et notre manifestation, et on sait que, pour l'avoir rencontré il n'y a pas très longtemps, que des manifestations très spécifiques vont être réalisées
dans chacun de ces pays des localités qui nous accueillent, soit pour le départ, soit pour l'arrivée. Donc merci à vous, vous transmettrez nos remerciements à vos responsables hiérarchiques. Merci. Alors, Monsieur Fallot, Monsieur le Président, je vous laisse la parole parce qu'on vient de parler des coureurs, mais il y a aussi effectivement toute une organisation. Si la course existe, c'est aussi parce qu'elle est réglementée. Et il y a aussi les commissaires, le président du jury. Donc on a nos représentants qui sont là du comité régional. Il y a aussi les commissaires qui nous donnent des notes. Voilà. Et quelles le notes? comité régional qui est représenté ici par Monsieur Chabanel, son président, si vous voulez bien venir nous retrouver. Et le comité départemental qui est représenté par Monsieur Michelot, nous vous demandons de venir nous rejoindre. Merci. Applaudissements pour le comité départemental et le comité régional. Je sens depuis tout à l'heure des bonnes odeurs là, du côté de chez Réceptoire. Il ne faudra pas... faut penser que ça chauffe et que ça refroidit. Hein, Monsieur Chavanel? Oui. Ben, je vais laisser M. Fallot vous interviewer parce qu'il a quand même les 12 ans de tour derrière lui, alors que moi, j'en ai pas beaucoup. Moi, je ne suis pas le spécialiste de l'interview. En tant que responsable donc, du comité régional, je pense que vous devez être fier de cet événement dans les Deux-Sèvres. Cette course qui perdure depuis 12 ans et qui est quand même importante pour nos jeunes coureurs qui sont en passe de montée professionnelle. Donc, on voudrait un petit peu avoir votre avis sur cet événement important dans les Deux-Sèvres. Déjà, je vous remercie pour votre invitation. Le comité régional est partie prenante donc, de votre organisation, déjà par ces clubs qui vous fournissent des bénévoles pendant les 4 jours. Et aussi, vous avez obtenu déjà une certaine notoriété depuis 12 ans. Mais le comité départemental bénéficie de votre manifestation parce que ça fait appel aux licenciés, aux futurs licenciés des années à venir. Donc moi je vous remercie déjà au nom du comité régional pour votre invitation et une bonne réussite pour votre manifestation. Merci Monsieur le Président. Alors place au comité départemental. Au niveau des départements, bien évidemment. Alors au niveau du on peut être département, j'ai toujours considéré le Tour des Deux-Sèvres, tu le sais Francis, comme l'épreuve phare pour le département, pour nos jeunes sportifs, pour toutes les écoles de vélo, tout ça, c'est vraiment très très bien représenté. Et moi, j'ai d'abord été commissaire sur ton épreuve, et puis après, maintenant, je suis toujours présent parce que je trouve que cette épreuve est vraiment très très bonne pour le développement du cyclisme et de la FFC dans les Deux-Sèvres. Et je t'en remercie. Merci. Et bien évidemment, le Tour des Deux-Sèvres ne fait pas de différence entre tous les clubs des Deux-Sèvres. On invite tout le monde à venir sur le Tour, tous les coureurs, tous les jeunes, tout le monde est invité. C'est le Tour des Deux-Sèvres, c'est le Tour de tout le monde. Et le comité olympique, d'ailleurs, dont je fais partie, t'as labellisé, moi je suis sport, tu t'en souviens, c'était à Bocapol. Donc le comité olympique, le départemental, le CDOS est aussi présent parce qu'il considère ton épreuve comme quelque chose de très bien. Ben, je pense qu'on a beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on a beaucoup travaillé depuis 12 ans, mais on est arrivé à créer une belle épreuve. Mais on n'a pas créé j'ai pas créé cette belle épreuve tout seul, évidemment, parce que tout seul, je fais pas grand-chose. Alors, je voudrais en profiter pour remercier tous les gens qui sont dans la salle, tous les bénévoles qui nous aident. Et il y en a beaucoup, il y en a plus d'une centaine. Ben, on a pratiquement 130 bénévoles et de nouveaux bénévoles tous les ans, donc je crois que ça c'est un signe d'encouragement. Et c'est vrai que si nous n'avions pas l'ensemble de ces bénévoles, qui sont là-bas, hein, un petit peu partout dans la salle, cette épreuve n'aurait pas lieu et ne pourrait pas se dérouler parce que tous les jours, on a donc nos 130 bénévoles qui sont là effectivement quotidiennement, plus dans chacune des localités qui nous reçoivent, une cinquantaine de signaleurs à pied en moyenne qui vont assurer la sécurité localement des différents carrefours pour les circuits ville d'arrivée. Donc je vous remercie quand même avec vos applaudissements, de remercier par vos applaudissements l'ensemble de nos bénévoles et de ceux qui œuvrent tout au long de l'année. Et là, je pense que... Oui, donc, je pense quand même qu'on a des gens qui sont présents. Je crois qu'il y a le comité directeur. Et puis, j'avais dit que j'allais faire la surprise à M. Morisset de fermer le rideau. Lequel, Morisset? Monsieur Morisset. Alors, Momo, pour moi. Parce qu'il y a Momo, puis
Oui, parce que oui, je sais, parce que l'année dernière, pour tout te dire, quand j'ai eu M. Morisset, Jean-Marie au téléphone pour s'excuser qu'il ne pouvait pas assister à notre présentation, j'ai dit, oui, mais Momo, tu sais bien, parce que j'avais cru que c'était M. Morisset, Michel. Voilà, hein, la fin du quiproquo. Parce que là, ce serait un scoop si M. Morisset Jean-Marie était surnommé Momo. Alors là, croyez-moi qu'on met ça dans le journal dès demain matin. Voilà, mais je vous demande d'applaudir M. Morisset qui va sortir de sa petite cage. Oh là là! Parce que ça, c'est pas facile. Hein. Allez, Momo. Oh, approchez, Momo. Voilà, avance. Ah, si. Parce que sinon tu ne seras pas sur la photo et je voudrais bien que tu sois avec nous. Alors c'est lui qui trouve toutes les routes, toutes les petites routes, toutes les côtes. Parce que tout ce que vous avez vu tout à l'heure, là, les circuits et tout, il ne faut pas oublier que, bon, on en parle, mais une fois que le président et Madame Rizzi ont trouvé la ville qui va nous accueillir pour le départ et ensuite celle qui va nous accueillir pour l'arrivée, il y a donc 2 séries d'engagements qui sont pris. Pas forcément la même journée, pas forcément le même mois. Et ensuite, il faut que M. Morisset, et je dis monsieur volontairement, fasse la liaison entre la ville A et la ville B sans dépasser les contraintes qui nous sont imposées par la fédération, c'est-à-dire pas plus de 180 km au maximum. Sans sortir du département. Sans sortir du département. Pas plus de 150 km en moyenne sur les 4 jours. Avec quelquefois des contraintes qui sont prises en disant allez, moi j'ai eu la ville, mais il faut qu'on passe absolument 2 fois dans chacune des communes de la communauté de communes. On fait 2 tours au départ, ça c'était pas prévu. Ça c'est le commerce, Et voilà, et donc Momo, tout simplement, il assure la jonction de tout ça, et c'est vrai qu'ensuite il va repérer les circuits, etc. Je te laisse pas la parole parce que je sais que tu n'aimes pas causer. Mais merci à toi. Momo est ravi avec son ordinateur derrière. Merci Momo. Voilà, et puis... Alors encore un grand merci à toute l'équipe du Tour des Deux-Sèvres, donc tous les bénévoles qui sont là en permanence, qui se lèvent très tôt le matin, qui finissent très tard le soir, qui montent les podiums, qui mettent les barrières, qui préparent les lignes de départ, les lignes d'arrivée. Et je voudrais aussi remercier notre traiteur. Bah quand même. Notre traiteur. Où est-ce qu'il est notre traiteur? Jérôme. Jérôme, on te demande au parloir, merci. Et il est en cuisine, il est en train de nous préparer son... Alors, voilà, applaudissements pour applaudir Jérôme, donc il nous suit et qui nous invite ce soir. Alors, notre traiteur qui nous invite ce soir, qui nous offre le pot d'amitié, le buffet dînatoire. Et il faut savoir que sur le tour, Jérôme, il fait 5000 repas. C'est ça, Jérôme? Exactement. Et quelquefois dans des conditions un peu périlleuses, avec le vent, avec la pluie, avec une centaine d'invités qui sont prévus, on arrive à 130, voilà, il faut organiser. Voilà, vous pouvez l'applaudir parce que on lui demande de servir les repas des coureurs sur la ville de départ. On lui demande de servir les repas des bénévoles et des VIP sur la ville de départ, quelles que soient les conditions climatiques, et Dieu sait si à certains moments ça c'est difficile, et on lui donne jamais le nombre. Et malgré tout, tout le monde mange bien. Et il se débrouille. Les carottes en 4, il fait 2 tranches de jambon blanc. Et personne s'en aperçoit. Hein, je crois que c'est ça à peu près, j'ai résumé. Oui, à peu près, c'est ça. Mais pour les coureurs, de toute façon, c'est simple, la nourriture, c'est des pâtes et des pâtes. Hein, c'est ça. Et 250 kilos de pâtes. Voilà. Voilà, donc je vais quand même te laisser la parole parce que tu as bien un petit mot quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on mange, Jérôme? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on boit? Ça je sais. Tu veux peut-être l'annoncer? On boit des bulles. Des bulles. Parfait. Et bien moi ça me fait toujours un grand plaisir de vous revoir, parce que pour moi c'est une grande pièce pour mon entreprise et pour moi-même, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez mouvementé en espace de 5 jours. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, enfin Dieu merci au mois de juillet on n'a encore pas eu de neige. Non. Ça pourrait peut-être venir, on ne sait jamais. Mais on rigole bien, on s'amuse, c'est le principal. Comme je dis toujours, on ne travaille pas, on s'amuse. Et puis c'est ce qu'il faut. Il faut surtout garder cette bonne équipe, cet esprit de fête, et je trouve que c'est super. Merci. Voilà. Je pense que le Tour des Deux-Sèvres a un tel succès justement par rapport à sa convivialité, sa bonne entente avec tous les bénévoles, avec tout le monde et avec tous nos partenaires et tous les gens qui travaillent. Donc vous voyez, il dit on travaille même pas, on s'amuse.
Formidable. Voilà, mais écoutez, je crois qu'on avait dit qu'on commençait à 17h30 et qu'on terminait à 19h30. On a 3 minutes de retard. Il nous reste 3 minutes. Oh, non, on a 3 minutes, mais comme on a commencé avec 5 minutes, je crois qu'il y avait un problème de couture, je ne sais plus quoi. Et Jérôme vient me dire il faut qu'il rentre tout de suite en cuisine pour être prêt. Donc ça te laisse 2 minutes pour conclure. Personne n'a rien vu. Voilà. Non, mais j'ai rien dit, moi. Eh ben, écoutez, j'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés sur cette présentation. J'espère que tout était très clair. En tout cas, merci à toutes les villes qui vont nous recevoir, départ et arrivée. Merci à tous nos partenaires et merci à tous nos bénévoles qui sont là ce soir, et même ceux qui ne sont pas là, parce qu'on a besoin vraiment de tout le monde. Oui, quand je t'ai vu monter la 11, ben oui, parce que vous étiez...